Donc, C'est ça le Voilà. problème. il faut rester calme. Dengue va parler. Quand il te pose, il te demande d'ouvrir ton micro, en ce moment-là, tu peux répondre. C'est comme ça qu'il faut faire. Franchement, le style, là, c'est important. Hein. C'est pas seulement dans les vêtements des éléphantaux. Hein. Ah. Si tu as entendu parler du colonel Dia, c'est parce que je ne suis pas habilité à te montrer mes documents. Sinon, c'est le colonel Dia qui a mis le tampon et qui a signé nos documents. C'est le colonel Dia qui suivait tout l'Est de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Le colonel Blé, vous avez vu le colonel Blé à la RTI en 2024. Les troupes de force spéciales, là, c'est lui qui était devant. Tout le monde a entendu, tu vas les regarder. Hein? Ils ont mis son nom comme ça sur NCI, il était devant. La dame commandante, là, elle est Yacouba. Celle qui a défilé à Boaké, là, elle est Yacouba. Celle qui était devant, c'est aussi qui avait la moto, là. Celle qui avait la moto, les femmes qui avaient moto, là. Faut écouter son nom. Son nom, là, c'est un nom atier. Tu as compris? Moi, je t'envoie les références pour aller regarder. Aujourd'hui, là, la semaine dernière, tu vois la frontière du Burkina, là, on a 585 km de frontière avec le Burkina. C'est lui qui commande, là. Il est de l'Ouest. Faut taper, il va te renseigner, va sur le ministère de la Défense, et puis tu tapes son nom, tu vas voir. Ça veut dire que quand les Burkinabés rentrent, qui veulent rentrer dans notre pays, là, pour nous attaquer, là, c'est lui qui donne ordre, là. Il est de l'Ouest. Parce qu'il est ivoirien comme nous. Dans la garde rapprochée du président, là, il y a deux, là, on s'en manger avec eux, ils sont de l'armée. Ce sont les enfants de l'armée. Tu as compris? Ils sont là, c'est le mec qui attrape Mallette, là. Celui qui attrape Mallette, Noah, mince, grand, il te va regarder dans les trucs, tu te donnes les références pour que tu puisses aller regarder. Pour ne pas qu'ils vont lui donner non. Tu regardes son visage, c'est pas un djoula. Le colonel Blé, là, c'est pas un djoula. Tu comprends un peu? Le commandant de tous les pompiers, son adjoint est décédé avant-hier. On l'appelait Avogadro. Avogadro, il est décédé. Moi, j'ai des photos avec lui. Le colonel Keke, là, c'est pas un nom djoula. Il commande tous les pompiers de Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara est venu là, c'était Konaté. T'as compris? C'est lui, il a pris la place, il a la place de Konaté. Aujourd'hui. Je peux donner des tas de noms. Beaucoup. Ça veut dire que des tas de noms comme ça. Parce que c'est vous qui cherchez l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne connaît pas où est l'Est de la Côte d'Ivoire, on ne connaît pas le Nord. Nous, on connaît la Côte d'Ivoire. Tant que ton village compte dans la Côte d'Ivoire, le ministère de la Défense a le devoir de défendre même les armes, même les poulets de là-bas. À plus forte raison, les hommes, les humains comme lui. C'est toi qui es venu ici pour dire que ces dames qui montent sur nos panels là, pour appeler à la paix, pour appeler à l'apaisement, pour appeler à la cohésion sociale, pour appeler à la réconciliation, ça te fait mal. Tu veux les dames sur le panel de Clarisse, les panels de John, les panels des autres soroïstes là, avec les John Premier, les King là, où les femmes montent, elles ont 60 ans, elles appellent à la guerre. C'est ça que tu appelles une vraie femme de l'Ouest. Pourtant, elles-mêmes, elles n'ont pas de tripes, toi, tu n'as pas de couilles pour aller vous battre en Côte d'Ivoire. Mais celles qui sont en Europe et qui disent non, n'allez pas vous battre, laissez les politiciens faire la politique, vous dites qu'elles sont traites. On te pose la question, tu es incapable de dire, nous sommes dans une logique de xénophobie. Parce que pour nous, on est en guerre avec les djoulas. Tu ne peux pas dire ça. Parce que ça va te condamner sur place. Donc tu es obligé de dire non, elles sont avec le président Ouattara, mais il n'a pas construit de route, Quibli, il n'y a pas de route. C'est vous qui avez dit, il n'y a pas de route. C'est toi-même, Siao, qui dit que faire des routes et des ponts, là, le peuple, ça ne sert pas le peuple. Si moi j'étais le conseiller du président Ouattara, même un gravier, on ne va pas déposer à l'ouest. Pour que vos enfants grandissent, ils vont vous poser la question. Pourquoi les autres côtés du pays est construit, pourquoi pas vous? Et on va voir ce que vous allez dire. C'est pas vous qui avez cassé les goudrons là. C'est pas vous qu'on a envoyé les goudrons, vous avez cassé. Il y a un vieux guerrier qui a refusé qu'on dépose les poteaux dans son terrain qu'il n'avait pas construit pour pouvoir planter dans le village et le village voisin. Il a refusé, j'ai essayé de monter sur ces panels là. J'étais là-bas, puis j'ai dit sur ces panels. Ma Anne Kassé était là. J'ai attrapé ma tête. On ne peut pas déposer. C'est le chef du village qui dit déposer. Bien. Dengele, je confirme. Voilà. J'étais là. Merci beaucoup. Merci maman de confirmer. J'étais choqué. On veut déposer seulement les poteaux là. Les poteaux, on fait coucher comme ça. On peut mettre 10, et puis les gars mettent chevron, ils mettent 10 encore, et puis ils vont venir prendre un à un pour planter. Il a refusé, il est derrière Gbagbo, c'est un pro-Gbagbo. Il préfère dormir dans le noir, que Gbagbo soit président dans la lumière, dans le climatiseur, que de voir un djoula à la tête du pays. Lui, il est en courant, le djoula en courant. Lui, il a climatiseur, le djoula a climatiseur. Il ne veut pas ça, il préfère dormir dans le noir. On dit on va déposer tout de suite ton terrain pour 3 mois. Tu comprends un peu? On dit 3 mois. 3 mois. Tu veux combien? Moi-même, quand ils étaient en train de mettre goudron entre Odiéné, Bédougou et puis Miniyan là, ils sont venus voir mon oncle. Ils disent ils vont garer les camions, ils vont gratter, ils vont mettre les camions tout. Je veux combien? Je dis non, ils n'ont qu'à garer. Même demain, je peux dire à mon enfant que moi j'ai rendu service à la nation par rapport à ça.
Parce que je pourrais demander l'argent, même 200 000 par mois. Parce que c'est un grand terrain. Les gars sont venus garer, les gars garent les camions. Ils ont même fait les petites cabanes où celui qui gère la société est là-bas. Mais là, je suis venu là, même le préfet m'a dit merci. Le préfet des régions m'a dit merci. Et puis mon oncle dit, lui, là, tu ne le connais pas, lui, il est capable de donner son salaire. Depuis, on commence à rire. Que c'est ma Dengele qui est là. Il y a un mec qui a tapé sur ma tête. Que c'est toi qui insultes, qu'on appelle ça même les Sénoufos et puis les Tabanas là. Hein? On était là ces jours-là. Mais je suis fier le fait que... Mais toi, Siao, tu as rendu quel service à la nation? Est-ce qu'il n'y avait pas de goudron à l'ouest avant le nord? C'est vous qui avez dit, le pont que tu parles là, on dit, le pont là, je ne l'ai pas vu. Mais ce sont des gens même de l'ouest qui ont filmé. Puis il y avait un virage avant de rentrer quelque part, je ne sais pas si c'est Dioko, si c'est où ça. Il y avait un virage, il y avait trop d'accident, le pont a été refait. Ce sont les enfants de l'ouest qui sont venus filmer. Moi, j'ai vu le pont de Boisflé. Avant, j'ai vu le pont de Boisflé aujourd'hui. Aujourd'hui, Boisflé, Zionoula, je connais le coin parce que j'ai travaillé là-bas. Mais est-ce que c'est pas l'ouest? Vous croyez que l'ouest, c'est le dernier village qu'on est au Libéria là? Seulement qui est l'ouest? Tu vois pas ce qui se passe à Daloa? À Daloa, le travail colossal qui a été fait par le gouvernement actuel là, tu vois pas ça à Daloa? Pas ton village Quibli là. Tu dis non, tu veux forcément goudron là-bas. Mais c'est pas toi qui montes sur les panels pour dire qu'on ne mange pas goudron. C'est pas vous qui dites aux gens que le goudron n'est pas un développement? Que le développement, c'est pas les ponts? Donc tu en veux à maman Julienne? Tu crois qu'elle a son c'est son gars? Hein? Ou bien Anne Kassé a dit que c'est son gars qui a tenu Brahima? Ou bien maman Sola qui est en Suisse qui fait panel pour elle a dit que c'est son gars qui est Begle Mambé? Ou bien Aïda t'a dit qu'elle sort avec Patrick Hachi? Donc ce sont ceux-là qui vont aller appeler les gens, venez faire goudron. Vos élus, ils font quoi? Quelle est la mission? Toi-même, tu n'es pas Yacouba. Parce que Yacouba n'est pas bête comme ça. Toi, tu n'es pas Yacouba. Toi, Siao, là, tu n'es pas Yacouba. Parce que Yacouba, mais ils ne sont pas bêtes comme ça. Même si nous, les Odjeneka, les Sénoufos, on est rien que eux, là. Mais ils ne sont pas Gawa comme toi. Toi, tu es vrai Gaou, toi, vieux, là. C'est vous qui montez sur les panels pour dire aux gens que Goudron, c'est pas que Goudron ne profite pas au peuple. Comme si ce Goudron, là, c'est les moutons qui marchaient dessus. Nous, là, on mange Goudron. Nous, on mange Goudron. Le président Ouattara, là, il vient d'Odiéné. C'est en 2024, là, que Odiéné a eu Goudron. 2024. Ça veut dire que 14 ans après l'arrivée de nos propres enfants, c'est 14 ans après on a eu Goudron. Actuellement, Odiéné est en chantier. C'est en 2025 là, ils sont venus déposer les premières pierres d'université, les premières pierres de CHR, les premières pierres de port sec. 15 ans après son arrivée au pouvoir. 15 ans. À Kong là, c'est cette année là à Kong, la Cour des comptes m'a dit qu'il y a eu plus de dépenses que prévu. Parce qu'il y avait beaucoup d'urgence. Que tenait Brahima qui était le chef régional là-bas. C'est maintenant ils sont en train de construire Kong. Donc, évitez de mettre les Ivoiriens dans la bagarre. Moi, j'en connais plein. Je connais plein. Moi, quand j'étais à Noé, celui qui me commandait là, celui qui disait, Dengele, va ici, là. Il est Yacouba de père. Et puis, il est guéri de mère. Quand il y a funérailles, il en sera à lui. Il vient nous voir, accompagnez-moi. On prend 2 voitures de commandement. On va au commandement supérieur, on prend comment on appelle ça même, l'ordre de mission. Parce qu'on connaît, on peut reprocher tout aux enfants de l'Ouest. Mais un enfant de l'Ouest, là, quels que soient ses moyens, quand on dit à funérailles, là, il est obligé d'aller parce que c'est de la coutume. Comment nous on sait ça? Parce qu'on marche avec nos frères de l'Ouest. Mais il est à nous avec nous. On nous a attaqué avec nous. C'était une histoire de Tinley. Il va dire non, je suis de l'Ouest, je suis militaire, les gens nous attaquent, je vais tirer sur les Benguelés là. T'as compris? Moi, mon ami, je marche, il s'appelle taper Arsène. Va à Noé aujourd'hui, là. Tu arrives à Noé, tu descends, tu dis, ah, je vais voir taper Arsène. Tu dis, ah, c'est Doum, je suis l'ami de Doum. Pardon, aide-moi à faire ceci, cela, cela. Il va te dire, ah, va voir Bané. C'est moi, je te dis ça. On travaille ensemble là-bas. Bané, il est de Bondoukou. Taper, il est de Tipa Dipa. Je connais même la cour de son propre père. Je m'en vais, ça m'a peut me donner même 10 régimes. Il dit, maman, pas prendre tout ça à parler. Va donner à ma soeur. Nous, on a vécu ça. De 2011 à actuellement, on a vécu ça. Quand on va chez quelqu'un, là, on a vécu ça. Quand on va dans un village là, il y a des gens, on va dans le village là, ils vont Jack Cabri pour nous donner. Il y en a, c'est 3, 4, 5 poulets. Mais ce n'est pas des djoulas. Vous voulez diviser le pays? Vous ne voyez pas l'armée de Côte d'Ivoire? Vous croyez que quand on vous montre les forces spéciales, c'est quel les petits djoulas? Il y a quel djoula qui fait enfant? Il y a quel djoula qui fait enfant dans ce pays? Toi-même, tu es notre grand frère. Tu as 55 ans, toi-même, tu es notre grand frère Siao. De toi à moi, au moins toi, tu allais à l'école là. Tu faisais 4 km pour aller à l'école. Est-ce que c'est ce que tu souhaites aujourd'hui pour tes petits-enfants? Il y en a qui partaient à l'école dans les villages voisins. Aujourd'hui, dans tous les villages, on est en train de construire des écoles primaires. Ça veut dire que dans toutes les régions, dans tous les départements, on est en train de mettre des collèges de proximité, des lycées. Le président va tenter de faire au moins 50% des régions, il y a au moins une université.
On est en train de voir comment on va faire pour construire les petites sociétés, les petites usines, pour ne pas que les gens commercent toujours si à Abidjan. Toi, si tu es au courant, toi, tu as les frères qui sont fonctionnaires, je sais, on m'a donné tous les renseignements. Même tes propres frères, aujourd'hui, qui sont fonctionnaires, qui ont compris là, tu les traites de traite, toi, si Pourtant, on a tout fait pour que tu retournes à la maison, mais tu n'as pas envie de venir. Si tu sais, depuis un moment donné, moi, je t'ai supplié, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tous les renseignements sur toi. Tous les renseignements sur toi. Toi-même, tu as tes parents dans l'armée. Toi-même, Siao, là, tu as tes parents dans l'armée. Ils ne sont pas contents de ta position. Donc, excuse-moi de rentrer dans ta vie privée, excuse-moi, je sors de là, mais il faut changer, les vieux. Vous êtes les doyens. Vous avez vu beaucoup de choses. Évitez d'insulter ces mâles. De la manière que je vous ai vu en train de laver ces femmes-là, mais j'étais trop choqué. J'étais choqué. J'ai le numéro même de deux, je vais les appeler. J'ai appelé Masso là. Mais c'est pas elle, le gourou. L'autre fille là qu'on appelle la biche là, elle aussi elle est le gourou. Vous ne pouvez pas déposer des femmes, chacun monte, puis vous insultez. Vous êtes en bas, les doyens, la montée pour dire elle est petite. C'est vrai, c'est la politique. C'est vrai, c'est chaud. Mais quand vous traitez comme ça nos soeurs de traite, vous les insultez. Il y a des injures qu'ils ont dit là-bas. Là. S'ils viennent dire, c'est pas possible. S'il y a 10 ça ici devant un cassé, c'est comme c'est moi qui l'insulte. Parce que Aïda s'amuse pour dire Dengue, c'est mon mari. Quoi qu'elle cherche mari? Une femme qui cherche mari, quand tu attends sa voix, tu ne connais pas? Quand tu attends sa voix, tu ne connais pas? La fille qu'on appelle la biche là, quand elle parle là, oui. C'est chez eux. On les connaît. Ils couchent même les jeunes qui sont avec eux là. Et c'est pour ça que ceux qui étaient mariés ont été divorcés. C'est ça. C'est ce qu'ils font entre eux là-dedans. Ils pensent qu'au RHDB, au RD, on le fait. On est tous mariés. Un avec son nom. Moi, je suis. Voilà pourquoi mon nom Moro, les gens disent que je ne suis pas. C'est un nom français. C'est l'homme avec qui je vis. Je suis là. Tout le temps, tu vas m'appeler, je suis chez moi. Souvent, quand il y a mes vidéos, je suis chez moi. Qu'est-ce que je fous dans le rang des choses? C'est eux qui font ça, c'est eux qui ont sali. Quand les Burkinabés se permettent de faire parler, dit, les femmes, les Ivoiriens sont faibles là. C'est eux, nos sœurs de l'Ouest, qui permettent de faire l'ail sur nous. Ils n'ont plus rien à dire au niveau des politiques, c'est nous. C'est eux, le bordel de là-bas. Paris, là, là, non, est gâté. C'est moi, qui dis ça. Même il y a une tata. Tu te rappelles avant-hier, il y a un jeune qui est venu, qui a dit, ah, c'est celle-là, Julienne, mère célibataire, mère seule, là. C'est là-bas, ils ont dit, c'est là-bas, ils ont dit ça. C'est là-bas, il a pris. Mais c'est là que je l'ai cadré pour lui dire, je suis marié. Tu les vois, les panais qui font panais, ils ont fait des enfants sans mariage, et puis ils sont dans la maison tout seuls, là. Ils pensent que c'est comme ça. Nous, on vient défendre nos pays, et puis laver le nom de l'Ouest que vous êtes en train de salir parmi vous, les voyous qui sont en train de salir l'Ouest, là. Voilà pourquoi. Moi, mon mari sait que souvent, un jour même, certains ont parlé avec mon mari en direct. Si vous avez le numéro, maman, est-ce que tu as le numéro de maman Fatou? Il y a une maman qui s'appelle Fatou, elle est modératrice chez Yaka, mais elle aussi, ils l'ont lavé à même éponge avec vous. Regardez-moi ça. Des sadités, si on veut parler, c'est parce que je suis femme que je ne peux pas insulter ceux-là, leur groupe là, si on les connaît. Même Clarisse qui fait sur elle est qui? C'est la grande gueule, elle s'est insultée, elle respecte les gens. Quand elle a pris Bagbo pour renverser sa femme, pour renverser tout, quand tu aimes un homme là, quand tu dis tu te bats pour cet homme là, tu n'insultes pas sa femme, quel que soit ce qu'il va avoir comme femme. Même si divorce. Qu'on dit, quelqu'un qui n'a pas honte là, c'est leur groupe. Insultez Bagbo, vous finissez d'insulter sa femme, vous l'insultez. Et puis c'est vous qui venez nous insulter. C'est vous qui avez fait à Paris là, vos noms est gâtés. Il y a une femme à l'époque là, à Paris, elle était à Grigny. C'est une femme Wobé. Elle m'a dit, et puis j'ai une amie qui vient de la famille de Didier Drogba, c'est sa tante. Elle était mariée aussi un Français, mais son mari est décédé. J'ai dit quand ils m'ont parlé de ce qu'elle dit là, c'est la vérité, moi je connais pas bien les coins des Maliens là. Mais la tante Wobé là, avec Hortense, elle est de Djibérois. Elle m'a dit, Julienne, nos soeurs là vont là-bas comme ça. Il a mangé café, j'ai dit, je crois pas. Quand elle était en train de dire, c'est ça la tante là m'a dit. Elle dit, c'est vrai ma fille. Donc quand Anne parle là, c'est la vérité. Moi, je ne maîtrise pas trop Paris parce que je ne suis pas une promeneuse. J'ai dit, quand je parle, il y a beaucoup qui me connaissent. D'autres même m'appellent pour dire, toi, tu parles comme ça aujourd'hui. Sinon, ils allaient venir. Moi, j'ai fait Paris. Moi, je ne me promène pas. Hein. Moi, je ne sors pas de maison. Je sors de maison, là, c'est travailler. Je fais 2 boulots. Je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je ne connais pas trop les Ivoiriens. Mais quand il s'agit de mon pays, ce que vous voulez envoyer maintenant, là, nous, on dit, on ne veut plus ça. Pour ça, là, on va aller avec vous. Pour ça, là, on va aller avec vous. On va tout faire pour mettre blocage.
Appelez-nous comme vous voulez, traite ou quoi, là, je ne sais quoi. On va faire barrage. Les nordistes vont rester. Quand on est, et vous n'avez rien, on vous a dit que... Tapoter, le tableau est devenu noir. Tapoter, le tableau est devenu On noir. vous a dit que nos parents nous ont dit qu'on n'a qu'à compter sur un président pour devenir quelqu'un. Hein? Ou on a dit qu'on vient défendre nos pays pour qu'on nous paye de l'argent, c'est vous. Vos secrets sont comme ça, dans vos mains. Nous, on dit qu'on ne veut plus ce que vous avez envoyé, puis on a fermé la bouche, on n'a rien dit, on ne veut plus de ça. Gbagbo n'a qu'à partir. Voilà pourquoi on a mis encore le président. Et puis on va mettre encore, même si on ne connaît pas un nordiste qui vient, on va voter ce que les nordistes vont dire. Dites chose, vous n'avez pas bon comportement. Vous faites la honte de l'Ouest. Et c'est cette honte-là qui nous blesse. Voilà pourquoi on vient parler, puis on sort la vérité, vous dites traite. Vous dites quoi? Vous êtes des xénophobes? C'est un groupe de l'Ouest qui s'est mélangé. C'est un petit groupe que vous êtes en train de dire. Sinon, beaucoup de l'Ouest ont compris. On n'est pas avec vous. Et vous, quand vous allez tenter, comme Balai, Galé, ou je ne sais qui là, tantôt vous allez rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, quand j'appelle au pays, je parle à mes cousins, mes neveux. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui se trompe, vous pouvez choisir un parti, mais quelqu'un qui va se tromper pour dire qu'il va venir dans nos régions et puis dire, ils vont venir envoyer Zizani là, attrapez-le, attachez-le. Comme vous dites, on va vous jeter la mer, parce que chez moi, il y a la mer. On va vous jeter dans l'eau. Vous savez à qui vous avez fait, on a fermé la bouche, vous avez allé provoquer les gens, et tout l'Ouest a payé le prix fort. On a qu'à se fermer la bouche, quand vous partez chercher vos palabres là, on a qu'à fermer la bouche, vous n'allez pas croire. Même sang libérien qui est dans vous là, c'est le même sang qui est dans nous. Les Doulars ne nous connaissent pas. C'est vous qui avez fait qu'ils sont en train à cause de vos saletés là. Mais on se connaît. Venez nous attaquer, vous n'avez pas croire. Nous qui sommes les Kourous, les vrais Kourous là. C'est dans le sable, on se bat, on met garçon. Nos parents là, le sable de mer là. Tu es têtu, on te met avec un garçon, dis pas, puis on se bagarre bien. Vous pensez que c'est vous? Vous partez chercher par là, puis on mélange tout le, et puis nous on a dit non, c'est nos cousins, c'est nos ça. Et puis nos parents se sont jetés dans vos histoires de babos là. Nous, les vrais Kouroumen, tout ça, nous on se bat avec garçons. Nos parents nous mettent, on dit pas tes femmes. Vous c'est groupé. Vous là, c'est ensemble groupé. Faites attention, hein, vous n'allez pas créer problème à l'Ouest. En l'auto, vous la laissez tranquille, c'est une femme digne. Quand toi, c'est où tu dis que ce sont les anciennes routes, mais quel état il était? Si vous dites que c'est pas le président Alassane Ouattara, mais à quel état il était? Donc ça veut dire que ça doit rester pourri. La côté était pourri. Quand il pleut là, les camions tombent. S'il est venu arranger, dit non, il est venu, c'est déjà là, la route était là. Mais j'ai dit, depuis autant de nos ancêtres, il y avait des routes, c'est marché ton propre, puis on met, mais ils n'ont pas mis goudron. Mais si quelqu'un qui vient mettre goudron, même s'ils ont tracé des routes, nos ancêtres ont tracé des routes, des passages, et que quelqu'un vient mettre goudron, c'est lui qui a arrangé. C'est ça qu'on appelle celui-là arrangé. Baba est venu pour vous, comme vous êtes affamés, vous quémandez, vous faites honte. Voilà pourquoi on attend de distinguer maintenant l'Ouest. Quelqu'un qui est de l'Ouest, ça doit dire sa région. Pour que les nordistes qui ne nous connaissent pas, certains là, ils vont savoir parmi le groupe de l'Ouest là, qui a bon comportement. À cause de vous, on va commencer à distinguer puis donner caractère de chaque l'Ouest. Parce qu'il y a des bons dedans. Vous faites vos bêtises là, c'est vous qui allez les soulever, allez les mettre d'appui, allez les faire ça, c'est vous qui avez le droit. Quand vous n'avez plus rien à dire dans la politique, parce que vous êtes des mythomanes, man. Vous venez attaquer maintenant les sympathisants du RHP et ils nous ont traités. On avait signé un papier où on se connaissait, on a les mêmes noms. On a des mêmes noms, on a même père, on a même mère, on est cousins. On n'est pas avec vous, on ne vous connaît pas. Gbagbo ne vous connaît pas, si vous trouvez que c'est vos frères, allez-y. Moi, je ne connais pas, c'est pas le frère de mon père, ni le frère de ma mère, ni cousin de... Je ne le connais pas. Je sais que c'est un enfant de Malien. Qui est venu, ça centre, ils ont continué, et puis ils sont arrivés à Gagnon, et puis enceinter une femme, et puis il a laissé l'enfant dans la main de cette femme. Ne faites pas, puis on va parler, hein. Ne faites pas. Vos bêtises que vous avez fait enfant, et puis vous avez mis tout l'Ouest, là. Si vous cherchez vos palabres, là, restez entre vous, là-bas, et puis vous avez fait palabre. Ne mélangez pas l'Ouest. Et puis fermez, là. Vous qui parlez de nous, qui faites les panels, là, c'est la malédiction qui va vous prendre. Nous, on est dans le vrai. Et puis, Anne Kassé, que vous dites son nom tout le temps, là. Vous avez vu en vrai Anne Kassé? Femme propre, jolie femme. Je vous dis, c'est vrai que quand souvent, elle me saoule et puis je la réponds là. Mais c'est une belle femme. Anne Kassé, belle femme, je vous dis ça. Moi, je ne dis rien pour rien. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. C'est une très belle femme, une belle fille. Elle ne fait même pas son âge. Vous, des vieilles caracas, des petites filles comme ça, vous n'avez pas 40 ans déjà, vous êtes comme on dirait 70 ans.
des dents tirées. On vous voit ça, vous êtes fanés. Pourtant, nous qui sommes dans la soixantaine, là, vous ne pouvez pas donner notre âge. Vous pensez qu'on est la même chose, et puis vous avez fait paner là, nous. Tu restes jeune et belle. Quand tu regardes ces femmes qui vous incitent là, quand tu regardes, elles sont pleines de haine, elles sont pleines de méchanceté. Eh bien, Allô? elles ont 20 ans de plus. C'est ça la Allô? différence avec vous. Allô? Allô? Ok. Oui, maman. Non, c'est rien, maman. Je vais donner la parole. Après, j'ai parlé. Merci, maman. Juliette. Maman Cassé, tu veux prendre la parole maintenant? Que Dieu vous bénisse. Hein. Moi, j'avais ma cousine qui était une très, 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 très belle femme. Jeune, très belle. Sa mère était Betty de Gagnoua. Elle a suivi les refondateurs. Elle est morte d'une manière bizarre. Elle a arrêté les études. Elle n'a pas cherché à construire sa vie. Elle sortait avec un ministre. Elle a perdu sa vie. L'amie de ma copine, la grande soeur de ma copine, elle est sortie aussi avec le même ministre. Elle était au volant de sa voiture, avec une voiture qu'elle a achetée. Elle a acheté avec l'air agent sale, agent maudit, agent du sang là. Voiture, elle a broyé. Moi, j'ai béni Dieu. Parce que je peux vous donner la liste de tous ceux, qui ont profité du pouvoir de Gbagbo, comment ils ont fini. On a comme l'impression que Dieu les a livrés à la mort. On a comme l'impression que Dieu les a livrés à la malédiction. Je n'ai pas connu une fille, un frère qui a marché avec Gbagbo, qui a profité de l'argent de Gbagbo qui est devenu quelqu'un. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient, mais vous êtes dans un groupe de malédiction en fait. Vous êtes dans un groupe, association de malédiction. On a vu comment ils ont insulté à l'être exalté jusqu'à on nous a donné le modèle de ce qui est en bas d'elle. On a vu comment les frères de l'Ouest qui partaient à La Haye, qui marchaient à Paris, de la manière, allez-y, même, comment on appelle, celui de Marseille, il parlait de ça, comment on appelle, bijoux d'Afrique, comment on couillait nos soeurs dans les hôtels, c'est-à-dire que quand ils marchent, ils se retrouvent, c'est ça là, c'est ça que vous appelez solidarité avec Gbagbo là, c'est-à-dire aller déshonorer la femme. Et toutes ces femmes-là ont mal fini. Beaucoup sont remplis à Paris ici. Moi, c'est une soeur qui m'a dit, elle a dit que, comme il n'y a pas d'hommes là, en fait, c'est la malédiction. Elles vont à Château-Rouge là, puis elles s'approchent des Maliens là, puis elles couchent avec eux. Elle dit qu'elle-même, elle faisait ça aussi. Elle dit, j'ai dit, mais tu fais quoi dans le match là? Elle dit, non, c'est là-bas qu'on va, et puis on retrouve nos anciens copains, et puis bon, on va avec eux. Et comme on n'est pas dans ce milieu, ça veut dire, ça dit que comme vous êtes dans un milieu maudit, où la femme est déshonorée, où vous êtes comme la jungle, on n'est pas dedans, ça vous dérange en fait. On doit s'associer et puis aller avec des hommes n'importe comment, aller à la présidentielle, tu vas à la présidentielle, tu donnes ton corps, on prend des préservatifs, on te déshonore. C'est ça? Parce qu'il y en a plein qui partaient là-bas. Quand Gbagbo a été renversé là, les préservatifs étaient remplis de la présidentielle. Parce que nous, on n'a pas fait ça. Ça, vous nous insultez? Je vais vous dire que l'Ouest, c'est vrai qu'on dit l'Ouest, mais on n'est pas sortis des mêmes tribus, en fait. Vous oubliez que nos ancêtres sont quittés dans le monde entier pour arriver dans l'Ouest. Allez-y qu'on est de l'Ouest. On n'est pas des mêmes familles. On est quittés des tribus différentes et on s'est dispersés. Même Julien peut être ma soeur. Hein. Parce que les parents se promenaient. Il y en a qui quittaient Ghana, Nigeria, il y en a qui quittaient Libéria, Sierra Leone, Éthiopie, jusqu'à même Israël. Les Yacoba, ils viennent d'Israël. Hein. Il y a des guerriers qui viennent d'Égypte. Donc, on n'a pas de même éducation. On s'est installé dans l'Ouest, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc, pour vous, pour être quelqu'un de bien, il faut aller à la présidentielle, les gens font de toi ce qu'ils veulent, et puis ils te donnent 100 000, 500 000, ils prennent préservatif, ils te déshonorent, parce que nous, on n'a pas accepté ça. Et aujourd'hui, on dit non, on va soutenir un pouvoir qui amène la paix, un pouvoir qui fait que nos parents sont en sécurité. Ça vous énerve? Hein? Vous voulez qu'on soit comme des femmes maudites comme vous. Des femmes que nos ancêtres maudits, c'est-à-dire la présidentielle qui est censée être un lieu pur, est censé être un lieu sain. Vous partez vous déshabiller là-bas à cause des voitures. À cause de combien?
Et pour ça, vous insultez les gens. Vous partez dans la ville de Paris. Vous partez, vous déshabillez. Vous vous mettez nus. Et puis, les photos circulent. Parce qu'on n'a pas fait ça aussi. Quand vous êtes parti à la résidence du président Alassane Ouattara, vous vous êtes mis nus. Et quand j'ai dit nus, il n'y avait même pas culotte. On a vu ces photos qui circulaient. Il y en a qui sont partis, où là, ils sont partis faire conjo rouge. Parce qu'on n'est pas associé à ça. Et ça vous énerve. Mais on est de l'Ouest. Mais on n'est pas des mêmes tribus. On n'est pas des mêmes familles. C'est des familles qui ont marché, et puis ils sont arrivés. On dit, bon, ils sont arrivés encore, ils vont déposer leurs bagages. Les familles même se sont dispersées. Des fois même les enfants de même père se dispersent. C'est pour ça qu'on est dans l'Ouest. Vous allez voir qu'il y a certaines filles, elles portent pas culotte. Ça dépend de sa tribu où elle est quittée. Vous allez voir qu'il y a certains hommes, c'est palable qu'elle ait nourriture. Ça dépend des tribus où elles sont quittées. Vous allez voir certaines personnes, ils ne travaillent pas. Tout ce qu'ils ont, ils vendent ça. Eux là, ils sont là pour vendre leurs champs. Ça dépend des tribus où ils sont quittés. Il y a certains, ils ont la grande gueule. À part la grande gueule, ils ne sont rien. Il y en a, c'est des menteurs. Il y en a, c'est des bagarreurs. Parce que dans l'Ouest, on est quitté de différentes tribus. Même quand vous partez dans le Lord du Bois, il y a beaucoup qui sont quittés au Ghana. Dans le Lord du Bois. Quand vous partez dans le Gore, même il y a beaucoup qui sont quittés au Ghana. Vous allez attendre le Nord, Ghanaian, Kofi Yao, tout ça. Vous allez attendre ça là-bas. Donc, on n'est pas pareil. Donc, vos injures, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un. Moi-même, on m'appelle Amouin. On m'appelle Amouin. Ma tante est Gagou, on m'appelle Amouin. Elle s'appelle Amouin. Donc, ça peut dire qu'on est quitté partout. Moi, là, mes parents sont Gagou. Mais ils sont quittés chez les Yakoba. Donc, ils sont Gagou, mais ils sont d'origine israélite. Donc, ça veut dire qu'on est quitté un peu partout dans le pays. Ce n'est pas parce qu'on est venu sur une terre qu'on est pareil. Hey, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Le corps de la femme est sacré. La femme est sacrée. La femme, quand il y a la paix, là, quand il y a le feu, c'est toi qui vas éteindre. C'est ce qu'on nous a appris, moi, dans ma tribu, là. Quand il y a un problème, c'est toi qui vas éteindre. Et puis, chez nous, on nous a appris que le corps de la femme est important. Chez vous, on vous a appris qu'il faut te vendre à la présidentielle. Ceux qui sont là-bas, les cadres, peuvent prendre un préservatif, ils vont te piler, ils vont te donner 500 000 et puis tu sors. On ne peut pas s'attendre, les gars. On est de l'Ouest, mais on ne peut pas t'attendre. Parce qu'on n'est pas des mêmes réflexions. Vous êtes des bagarreurs, vous êtes des femmes qui se vendent. Vous pouvez aller avec 10 hommes par mois. Ça ne vous dit rien, en fait. Donc, insultez-moi. Parce que même le prophète Mohammed a été insulté. Les Jésus ont été insultés. Les prophètes ont été... Alassane Ouattara, vous l'insultez. Pourtant, celui qui donne de l'eau à vos mamans. Celui qui donne de l'eau à vos papas. Celui qui fait que vos frères vont à l'école. Celui qui a mis goudron chez vous. Donc, moi, m'insulter, ça ne me dit rien. Mais vous n'allez pas enlever les valeurs que j'ai. Les valeurs que mes parents m'ont données. Mes valeurs que ma mère et mon père m'enseignaient. Ce n'est pas votre injure qui va enlever ça. Moi, j'apprécie le président Alassane Ouattara parce que c'est un homme de valeur. Il est à l'image de mes papas. Il est à l'image de mes papas de Lord du Bois. Voilà. Parce que c'était des hommes de valeur. Ils ont travaillé pour gagner leur vie. Ils ont travaillé pour tout ce qu'ils ont eu à travers du travail. Et puis, ils sont très sages. Voilà pourquoi j'aime le président. Je l'aime l'écouter. Quand je l'écoute, comme le président, j'écoute mon oncle. Parce que c'est un homme très sage. Donc, vous avez fait un petit groupe de prostitution, petit groupe de tribalistes, des barbares, des palabreux, des gens agressifs, qui ne savent pas travailler. Des gens, vous-même, ces femmes-là qui sont sur les réseaux, vous êtes avec des gigolos. Voilà. Vous êtes des femmes gigolos. Vous avez les gigolos. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, là, vous laissez les gigolos, vous partez coucher avec d'autres hommes là-bas encore. On n'est pas pareil, les gars. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti chez mon mari. Oui, je suis parti dans la famille de mon mari. Et quand je suis parti dans mon village, je suis parti dans ma maison. Ok? On n'est pas pareil, les gars. Nous, là, on est la fierté de l'Ouest. Nous, là, c'est nous qui allons sauver l'Ouest. Parce qu'on ne nous a pas appris comment il faut vendre ton corps. On ne nous a pas appris qu'il faut aller, quand tu viens à Paris, il faut aller avec, coucher avec, on va manger café. On ne nous a pas appris de diviser les gens. On ne nous a pas appris d'insulter les gens. On ne nous a pas appris de vendre notre corps pour manger. On nous a appris à travailler. Moi, ma mère, elle a travaillé très dur. Elle nous a placés, nous tous. Donc, elle m'a appris à travailler. Je ne vends pas mon corps. Même quand ma grand-sœur me dit que Dieu est assis sur son trône. Il y a une fille bête qui elle me disait, Marie, si moi j'ai ton corps là. Ah, elle m'a dit ça. Mais je ne prends pas mon corps pour me... Et puis, je ne vais pas... Allez-y fouiller dans ma vie. Je ne vais pas à n'importe qui et n'importe quoi. Voilà. Mon passé, là, c'est pas avec n'importe qui. Mon passé, tu peux trouver footballeur international dedans. Mon passé, tu peux trouver des hommes d'affaires dedans. Mon passé, là, et celui avec qui je suis là, c'est pas petit.
Donc, moi, je ne traîne pas. On n'est pas pareil. Les Kralis, ce sont des petits souris en bas de mes pieds. Et puis moi, je suis lionne. On n'est pas pareil. C'est nous, là, on fait la fierté de l'Ouest. Nous, là, on se bat pour construire pour nos parents. On se bat pour aider nos parents. On se bat. On ne se vend pas. Vous avez allé, tous les Burkinabés qui sont dans les plantations, là, vous avez sélectionné tous ces Burkinabés. Vous êtes partis avec tous ces Burkinabés, là. Dans vos villages, tous ces à cause de la faim. Ou bien pour donner à manger à ta maman, tu es obligé d'aller avec les Burkinabés, là. Nous, là, c'est pas ça, hein. On est des femmes de valeur. On est nombreuses comme ça dans l'Ouest. Des femmes classe. On n'est pas n'importe quoi, on n'est pas des déchets. On n'est pas des déchets comme vous. Et je vais chuter pour dire, vous les femmes comme les Clarisse Loeb, je suis sûr que vous n'êtes pas de 100% ivoiriens. Non. Parce que l'Ouest que moi je connaissais le temps de mes ancêtres, quand nous on était enfants là, nos mamans, nos papas, nos mamans là, hey, ils ne voulaient pas qu'on aille avec les hommes comme ça. Hein. Et c'est pour cela même que chez nous à l'Ordre d'Ivoire, quand tu n'es pas marié, que tu fais enfant, tu payes amende. Tu as déshonoré ta famille, tu payes amende. Il faut d'abord qu'on paye ta dot avant que tu fais enfant. Donc on nous faisait payer amende. Parce que c'est... On te chasse même. On te chasse dans tes reliques de la famille. C'est interdit de faire enfant sans mariage. Et nous, on a connu valeur dans l'Ouest. C'est pas vous comme les traîneurs là, à cause de boules d'attaque, vous éclatez vos jambes, à cause de ici là, à cause de morceaux de pain qu'on vend 25 francs ici là, vous éclatez vos jambes. On n'est pas pareil, on va jamais attendre. Jamais. Voilà pourquoi on ne va jamais, même si les nordistes quittent ils ne veulent plus de pouvoir, les Akantes ne veulent plus de pouvoir, et qu'il n'y a que vous qui avez on ne va jamais vous suivre. Parce que vous déshonorez la femme, vous déshonorez l'Ouest, vous êtes la saleté, les ordures de l'Ouest. Et vous voulez qu'on suive? Hein? On ne peut pas se suivre. Jamais je vais me ménager. Jamais. On dit qui s'assemble se ressemble jamais. Des déchets comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous avez eu le pouvoir pendant 10 ans. Vos parents sont dans la misère. C'est nous, on se bat pour construire le l'Ouest. Vous n'avez pas honte. Et vous venez cracher vos venin des saletés de l'Ouest. Vous dégradez l'Ouest. Quand moi je vous vois, est-ce que vous me voyez dans votre milieu? Est-ce que moi je suis dans votre milieu? Depuis moi je suis à Paris, je ne vais pas dans votre milieu. Ah non. Je ne vais pas. Vous me voyez dans vos bars là, vos saletés de bars là. Moi, oui, je suis là. Depuis que je suis venu en France, j'ai eu mes papiers. Premier jour là, j'ai travaillé, je n'ai jamais été au chômage. Je me bats, je travaille. Si tu veux me voir, faut me voir sur le travail, ou bien je suis au restaurant à mon mari, ou bien on voyage. Je ne suis pas dans vos ordures de saleté là. Hein. Respectez les gens. Hey. Vous les anciennes vendeurs de piments de pouvoir de Laurent Gbagbo là, quand vous parlez, vous me faites pitié. Franchement, vous me faites pitié. J'ai honte. J'ai honte à cause de vous. J'ai honte de dire que je suis de l'Ouest. Mais heureusement, la majorité ne sont pas comme vous. Des saletés, quand vous insultez les gens, vous me faites pitié. Je vais vous dire que vous savez pourquoi vous vous plaisez dans la grande gueule. Vos mamans, vos grands-mères sont comme vous. On ne vous a pas éduqué. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'hériter l'héritage de vos mamans, vos grands-mamans, insulter les gens et aller se vendre. Parce que c'était le travail de vos mamans et vos grandes-mères. Et c'est pour ça que vous ne connaissez pas les valeurs de l'Ouest parce que vous êtes des enfants adultériens. Parce que quand on est des vraies filles, des vrais fils de l'Ouest, on ne se comporte pas comme ça. C'est parce que vous êtes des enfants adultériens, vous êtes des enfants des immigrés. C'est pour ça que vous vous plaisez dans la saleté. Alors désormais, avant de parler de nous, là, réfléchissez parce que ça nous glisse dessus. Parce qu'on ne vous connaît même pas. On est de l'Ouest, on ne vous connaît pas avec des saletés et la honte de l'Ouest. Merci. Vas-y, frère. Ciao, coton. Tu as 5 minutes, vas-y. Et puis quand tu parles là, quand tu finis là, pardon, quand les autres parler, faut pas ouvrir. Oui, je t'entends très bien. Quand tu finis de parler là, faut pas ouvrir ton micro après. Hein. Tu as 5 minutes, vas-y. Mais ta connexion n'est pas bonne. Hein. Non, moi, Ta connexion n'est pas bonne. vous m'entendez pas encore? Mais ta connexion balance. Vous m'entendez pas? Mais vas-y maintenant, on va voir. Mais moi, je t'entends très bien. Vas-y maintenant, on va voir. Oui. Il faut Vous que m'entendez, tu dises, on puisse s'entendre parce que c'est pas bon. Vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez? allô, Allô? je t'entends, vas-y. Allô, vous Oui, c'est m'entendez? bon maintenant, vas-y. Oh. Ciao, faut aller prendre une bonne recharge là, hein, de connexion qui Ok. marche bien là. Oui. Quand je disais, quand Nathan, Dengue a posé allez sa voir, question tout à maman va l'heure, lui donner C'est bon, l'argent. c'est bon, Dis je que- pense, c'est bon. C'est bon, vas-y. c'est Wi-Fi, hein? Allô? Voilà, quand Dengue disait, Vas-y. ouais, tu m'entends? C'est bon. Vous m'entendez? Allô? Voilà.
Je dis pas, voilà. Quand je disais tout à l'heure que Babo c'est notre frère, ça ne veut pas dire que même si ça aurait été un Baoulé, au fond, c'est notre frère. Comment on appelle, ça aurait été un Agni, même c'est nous faux. C'est nos frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babo, les parents du village, la plupart de nos parents du village, nos papas, nos grands-pères, tous connaissent Babo. Parce qu'il a fait sa politique de proximité, il allait dans pratiquement tous les villages de Côte d'Ivoire. En tout cas, pratiquement au moins 80% des villages de Côte d'Ivoire, Babo a visité ça. C'est pourquoi ils disent Babo, c'est notre frère. C'est pas que ça n'a rien de tribaliste, ça n'a rien de rattrapage. Et Babo, il n'était pas venu au pouvoir pour qu'il puisse financer une rébellion, venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Lui, sa politique, d'abord, pour la Côte d'Ivoire, le multipartisme, la démocratie, ensuite le développement. Rien ne peut se faire dans un pays sans la démocratie, c'est-à-dire le développement des pays là. Avant que ça soit amorcé, il faut qu'il y ait la démocratie. Pour ne pas dire demain, comme je ne suis pas de même ethnie avec le président, c'est pourquoi notre région, on n'a pas le goudron, on n'a pas les universités, on n'a pas les routes. Ça, c'était la politique de Laurent Gbagbo. Et c'est à cause de ça qu'on l'a suivi. On n'a pas suivi le président Laurent Gbagbo parce qu'il est pété que nous, les Wabé, on est Guéré, on est Yakuba. Non. On l'a suivi à cause de sa politique de refondation, qui était basée sur la décentralisation de l'administration. C'est pourquoi quand il est venu, il a mis, comment on appelle ça, comment on appelle, les conseils généraux. C'est-à-dire chaque département avait son conseil de développement. Et ensuite, les conseils régionaux qui étaient au niveau des régions. C'était clair. Nos papas, et puis le cacao là, quand Baba est venu là, il dit le cacao là, il faut donner ça aux paysans, aux planteurs. C'est pour eux. C'est pas qu'elle est venue là, il a instauré les institutions de la BCC, RCC, ACCC, tout ça là, c'était pour eux, pour qu'ils puissent gérer. Il dit donnez-moi le pouvoir pour que je vous rende votre filière. L'État ne devait que seulement que taxer les taxes, le DUS, c'était le droit unique de sortie, pour qu'on puisse faire les caisses de l'État. Le reste, les planteurs eux-mêmes gèrent les filières café cacao. C'est ça, parce que la politique de Laurent Gbagbo n'a pas été comprise. Les gars ont pensé que le président Laurent Gbagbo est venu, il n'a rien fait pour le pays, les gars, il n'a pas fait la sécurité, les gars sont venus attaquer le pays. Mais quand il a pris le pouvoir là, autant de Guéhi, quand il a pris la remplacé Guéhi là, les casernes étaient vides. Tout ce qu'il y avait, il y a eu des multiples mutineries, et la plupart des militaires qui ont fui, qui sont au Burkina, qui sont revenus en rébellion, ils sont partis à des armes. Non, il fallait refaire les casernes, il fallait refaire l'armée, une réforme approfondie de l'armée. Il faut recruter les gens, parce que les militaires qui étaient autant de Béni n'ont pas fait le recrutement. Même autant de Gbagbo, autant de Béni, au fouet. Quand on dit que la crise, il n'y a pas de recrutement au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police, jusqu'en 2000. Il fallait faire un nouveau recrutement pour qu'on puisse renflouer les hommes de l'armée. Et en même temps, les casernes et les poudriers. Il n'y avait pas d'armes. C'est ça, comme on appelle, Bougadou qui était en France, il est venu. Il était dans la prospection d'achat d'armes pour l'armée de Côte d'Ivoire et la police. Et dès qu'il est arrivé, les rebelles là, ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Sachant très bien que la Côte d'Ivoire n'avait pas d'armes. Parce que ceux qui sont partis au Burkina là, ils étaient en connaissance de cause. Ils étaient plus dans l'armée. Ils savaient très bien si on laisse le temps au président Laurent Gbagbo de s'organiser, de pouvoir payer les armes, il sera très difficile d'attaquer la Côte d'Ivoire. Il fallait aller au plus vite pour ne pas que le monsieur là puisse se réorganiser et comme ça on ne pourra plus l'attaquer. Voici pourquoi les rebelles qui sont allés, qui ont maillé avec des rebelles gays, ils sont allés au Burkina former un kyste et pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Il fallait le faire, il fallait aller au plus pour ne pas que le président Laurent Gbagbo puisse s'organiser. Nous on a vu les députés PDC au temps de Gbagbo refuser que l'armée, le gouvernement puisse prendre 500 milliards à la caisse de l'État pour pouvoir équiper l'armée, faire les recrutements pour faire les formations. Les députés présidents d'alors ont refusé. Parce que les Ivoiriens ont fait. On va prendre 500 milliards dans la caisse de l'État alors que les Ivoiriens ont fait. On va dire, ok, on va prendre ce argent-là pour faire tout ça. Dans l'optique de faire la démocratie en écoutant les députés. Est-ce que le avec Maguel, les Ivoiriens, le procureur dit Tiao, ta connexion là. Tiao, ta connexion là. Ta connexion déconne. Tiao, ta connexion déconne. Donc il faut essayer de revoir ça. Pas le député, la population. Bon, moi je vais laisser comme ça jusqu'à quand il est 40. Hein? Ah, vous n'entendez pas encore? Non, je vais le laisser quand ça arrive là. Je le reviens. De toute façon, c'est mieux parce que là, voilà. Tiao, ta connexion déconne, non? Tiao. Bon, ça se coupe maintenant. Au début, on t'entendait bien, mais maintenant, bon, là, voilà. Donc, il te reste 2 minutes, hein. Il te reste 2 minutes. Ça va maintenant? Voilà. Maintenant, ça va. Bon, oui, maintenant, ça va. Mais il te reste 2 minutes, hein. Tiao, tu vas changer de position. Il te reste 2 minutes. Mais ta connexion, là, franchement, moi, si les 2 minutes arrivent, là, je te dis en même temps, tu fermes ton micro, hein. Ok. Tu vois, ta connexion, elle ne passe pas. C'est pas pour ça comme ça aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, là, tu as vu, je te donne la parole. Non, faut me faire descendre. Bien parler, mais là.
Non, mais toi-même, faut descendre et puis après, tu remontes. Faut descendre toi-même. Parce que je Il faut peux me pas faire descendre, tu me fais descendre. descendre. Non, Voilà, le plus d'accord. souvent, D'accord. son Non, portable. Attends, Aïda. voilà, il est descendu, maman, c'est bon. On va, quand Non, il va, mais il va- c'est pour dire, tu vas lui dire quand il va venir. Souvent, quand ça déconne comme ça, s'il a un abonnement sur son portable et puis il a enregistré la clé de Wi-Fi étant à la maison, ça peut balancer. Donc, quand c'est comme ça, il enlève il enlève le Wi-Fi de la maison et puis il prend pour pour son téléphone. Souvent, ça fait ça. Et c'est les gens de réseau même qui m'ont dit ça. Orange qui m'ont dit ça. Quand ça balance comme ça. beaucoup, maman. Merci. C'est qu'à celui-là, il n'a qu'à aller, voilà, fin du mois arrivé. Je pense qu'il a un bon salaire actuellement parce que tout ce qu'il raconte là, il va essayer de mettre une bonne connexion et puis il va revenir. C'est mieux pour lui. Ouais, on lui donne un conseil même là, mais ça n'a même pas changé même. Merci, maman Julienne. La mère a dit, faut prendre tes 5 minutes, ma chérie. Merci. Tu ouvres trop ton micro, hein. Je t'enlève 1 minute. Tu ouvres trop ton micro. Je te donne 1 minute. Je t'enlève tes 1 minute. Tu as trop parlé. Moi, Eh, maman, pardon. Là, moi, je suis en train de faire le travail de mon mari. Là, moi, il n'y a pas à faire de jumelles ici, maman, pardon. Il faut que. Elle prend trop les minutes là. Donc, j'enlève 1 minute dans ces 5 minutes. Je rigole, ma chérie. d'accord. Je rigole. D'accord, je discute pas. Je discute pas. Tu finis à 17h. Tu finis à 17h. Tu finis De à toute façon, on dit c'est non qui envoie discussion. Si je continue à parler là, tu vas pas me couper. Donc, là, tu finis à 17h. Donc, là, tu as plus de temps. On Vas-y. n'est pas dans le même horaire. Hein. Moi, il est 10 heures chez moi ici. Eh, Donc, ma chérie, quand ça va arriver 1 minute, je vais te prévenir, mais en fait, je te donne en 9 minutes si tu veux. Bon, il est 41 chez nous. non, je vais juste dire ce que je pense. Quand Non, j'écoute ça, non, ma chérie, c'est ce qu'on dit et puis après, on coupe plus. Moi, je te donne 9 minutes. non, ne t'inquiète pas, Je te donne 9 minutes, vas-y, ma chérie, faut parler. Tu as D'accord, 9 ok. minutes, vas-y. C'est quand j'écoute Siao, vous voyez, ce sont des gens perturbés, des gens qui, je veux pas l'insulter, qui ont eu peut-être leur sœur, leur tante, qui était la maîtresse d'un refondateur qui leur donnait ce qu'ils voulaient. Et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, eux, ils veulent que la Côte d'Ivoire continue ainsi. Frère, l'armée là, nous sommes des enfants de l'armée. Nous là, on a grandi, on avait fait les fêtes dans nos camps là, hein, que ça soit à la base annexe, que ça soit à la marine, on sait ce qu'il y avait dans l'armée. Les armes étaient là. C'est vrai que c'était désuète. Gbagbo a eu 2 ans, ça veut dire de 2000 à 2002 là, à réarmer son armée. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé à construire des maisons, ils ont commencé à arracher les maisons aux gens dans le Cocody de Plateau là, nous tous on était là-bas, on a failli être victimes. Si ma mère n'était pas une intellectuelle pour montrer tous les papiers de mon papa, de notre maison, c'était votre objectif, c'était pas de sécuriser. Vous avez commencé dès que vous êtes devenu président à chercher les filles. Tu es jeune fille, nous on était jeunes filles sous Gbagbo. Tu peux pas t'arrêter au bord de la route, ou bien aller pour un dossier, ou bien pour aller chercher un marché. Moi j'étais en communication. S'il y a pas, donc tout le long tu vas t'aligner là, tous les gars là, ils te braquaient. Ils étaient tous assoiffés de femmes. Ils étaient concentrés dessus. Tu nous parles de quoi ils ont payé là. Si nous tous l'on voulait avoir maison de Côte d'Ivoire, on allait avoir. C'était leur seul problème. Tu as arrêté, tu causes avec ta copine, ou vous êtes arrêtés, ils vont s'arrêter. Oui, je t'invite, le vilain coin du fils de Gbagbo au bord de la lagune. C'est là-bas ils envoyaient les femmes. Oui, j'ai été invité. Tu sentais qu'ils connaissaient rien, donc ils se sont... Mais non, c'était écœurant. Ah, tu connais tes chanteurs? Ah, tu connais... Je dis, mais toi, c'est maintenant que tu viens d'apprendre ça. Ils ont voulu rattraper des années et ils n'ont rien fait avec l'argent de la Côte d'Ivoire que chercher les filles. Chercher les filles, construire des immeubles penchés avec des pierres à Yopougon, construire des maquis. Ils n'ont même pas construit une seule usine pour leur jeunesse. Ils n'ont même pas fait d'association pour aider leur jeunesse à se former. Non, ils les ont laissés dans les maquis du lundi au lundi. Les enfants étaient alcoolisés. Les seuls business en Côte d'Ivoire, c'était les maquis et les bars. Et les débits de boissons. C'est là la Solibra a marché même. Parce que nous tous, on est les enfants qui avons fini notre école et puis on cherchait travail et puis on a des amis qui étaient à Solibra, qui étaient à, par exemple, Petrosi, qui étaient à HL. Ils venaient prendre les bons à ne pas en finir pour donner aux petites golas. Et puis toi, tu viens parler de, oui, il n'a pas eu le temps de Amé. Il a pris l'argent pour chercher les filles. Et tout son entourage sans exception. Parce que nous sommes les jeunes filles de Gbagbo. Ils ont fait que ça. Que ça. Et vous, les Siao, là, vous étiez ceux que une de leurs sœurs était une des maîtresses ou plusieurs de tes sœurs étaient des maîtresses de la refondation. Et que tu faisais ce que tu voulais, tu ne travaillais pas et tu avais l'argent. C'est ça qui te fatigue. Sinon, est-ce que c'est normal ce que tu viens de dire que non, c'est notre frère, mais s'il n'a rien fait. Donc, pourquoi vous voulez qu'Alassane fasse quelque chose pour vous maintenant? Non, si c'est notre frère, faut pas va faire quelque chose pour vous. C'est ce qu'on va dire. Est-ce que ça, c'est normal? Vous-même, vous vous moquez de nous, les gens du Nord, disant, Alassane est là, il a fait quoi au Nord là-bas, il a fait quoi au Nord là-bas? Parce que vous voyez qu'il a commencé par les peuples même qui le combattent jusqu'à présent. Nous-mêmes, on est au Nord là, on dit il a fait, parce que nous, on sait ce qu'il y avait au Nord.
Chez moi, là, il n'y avait pas électricité, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas école, il n'y avait pas collège, il n'y avait rien. Il fallait faire des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, chaque village, moi, ce que je connais, où je suis allée même, il n'y a même pas un an, chaque village a au moins une école, un collège, pour que les enfants ne se déplacent plus vers tout bas. Ils sont là sur place. Il y a la route qui passe. Il y a l'électricité. On n'avait même pas une banque. Maintenant, on a des banques, on a des guichets automatiques. On n'avait pas tout ça. Si vous pensez que c'est pas beaucoup, nous, on trouve que c'est beaucoup. Parce que Gbagbo lui-même, là, il n'a même pas fait un marché. Je parle même pas de marché. Il n'a même pas fait à Patam pour que ses mamans s'asseyent en bas pour vendre gombo. À Mama, là, ben, il n'a pas fait ça. Mais nous, ce qu'il a fait, là, vous dites que c'est pas assez. Nous, là, on dit il a fait. Mais vous dites que c'est normal s'il ne fait rien, c'est quand même notre frère, on le supporte. Donc, pourquoi vous nous en voulez, nous, de supporter Alassane qui est en train de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire entière? Pourquoi vous nous en voulez? Non, si c'est notre frère, on le supporte parce qu'il est en train de travailler aussi. Des gens incongrus comme ça, des gens qui doivent être des conseillers. Comme ce que Denguela a dit, ils sont sur les panels, on insulte leurs sœurs, on insulte leurs grandes sœurs, on insulte leurs mamans et ils sont contents. C'est normal. Vos femmes qui sont sur vos panels sont des femmes légères. Parce que jamais une femme en Afrique ne fait sortir son kojo en public. C'est une humiliation. C'est comme une femme blanche qui va se mettre au Tricadéro, enlever son string et puis taper par terre. Malgré toute leur légèreté qu'elles ont ou bien leur pensée qu'elles ont là, elles ne feront jamais ça. Mais nos sœurs sont allées faire ça. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'insulter d'autres femmes qui ne veulent pas faire ça parce qu'elles ne sont pas de votre trempe. Vous n'êtes pas de leur trempe. Elles sont supérieures à vous parce que c'était l'humiliation. Moi, j'ai des photos, si vous voulez, mais je vous envoie, où elles étaient à La Haye. Elles ont soulevé leur pagne pour montrer leur kojo. J'avais honte. J'ai les photos encore dans mon téléphone. Si quelqu'un veut, là, je donne. Parce que j'archive tout. C'était humiliant. Elles ont fait la même chose. Se montrer seulement leur corps. Parce que c'est ce que Gbagbo et son équipe leur a montré. Moi, j'ai jamais vu ça autant d'Oufoué. J'ai jamais vu ça autant de Bédié. J'ai jamais vu ça autant de Guéhi. Je vois pas ça autant de Alassane. Mais autant de Gbagbo et sous le soutien de Gbagbo, des femmes africaines mettent leur caleçon intime. Parce que Kojo, c'est caleçon intime. Ce qu'on fait jamais en Afrique. Même voir Kojo, même de ton moment, tu voyais pas. Les CAO viennent s'asseoir ici pour venir défendre l'indéfendable. Toi, tu as quelle moralité? Ça veut dire que toi, tu es capable de donner ta propre fille de 15 ans à un refondateur juste pour avoir ton argent? Arrêtez de salir la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui faites. Moi, j'étais sur un panel burkinabé, j'ai eu mal au cœur. Mais je suis montée les insulter. Parce qu'ils insultent nos sœurs. Et c'est dû à quoi? À cause de vous. Parce que vous-même, vous montez, vous nous insultez. Vous insultez vos propres sœurs. Or, eux là, ils ne sont pas des exemples en Côte d'Ivoire. On peut donner plein d'exemples de ces gars là en Côte d'Ivoire. Nos prisons là, si on s'en va là, à 70%, ce sont les gens de l'AES. Mais ils font croire au monde entier ils ont plus de moralité que nous. Parce que vous montez, vous insultez vos propres sœurs. Nous là, vous avez déjà entendu qu'on a traité, par exemple, celui qui disait dossier en béton sur Alassane, comment il s'appelle, même ancien journaliste là, les Katina, les les autres qui suivaient là, qui suivaient Gbagbo Laurent, où il y avait les escadrons qui jassaient leurs propres frères du Nord là. Est-ce que vous avez vu, on s'est mis comme vous pour les traiter de tous les noms, de les insulter, parce que c'est leur choix. Parce qu'on a une grandeur d'esprit, chacun a choisi, mais nous on disait, ils vont payer leur karma, ils vont payer leur karma. Vous nous avez déjà vu insulter l'intimité de ces femmes qui étaient derrière vous? Ah ouais, voilà, elle s'appelle Ouattara. Vous nous avez vu l'insulter, la traiter de sale pute? Mais pourtant, cette époque-là, c'est où Gbagbo nous massacrait. Avec ces jeunes patriotes, avec ces jeunes de la FESI, avec ces jeunes miliciens. Mais on avait des frères qui montaient sur les podiums pour nous insulter. Nadi Bomba même était sa deuxième femme. Mais vous nous avez vu nous asseoir, insulter l'intimité de Nadi Bomba de Madame Gbagbo. Mais vous, c'est ce que vous faites. Quand vous êtes trop fâché avec Madame Gbagbo, vous insultez son intimité. Quand une est fâchée avec Nadi Bamba, parce qu'elle a porté une grande chemise à Gbagbo, vous l'insultez dans son intimité. Vous dites qu'elle a couché avec toute la rébellion. Avec tout le RDR, c'est ce que vous dites. Vous n'avez aucune moralité. C'est de la merde chez vous là-bas. Une grosse merde. Et cette merde-là, on va la jeter aux toilettes et tirer la chasse d'eau. Vous passez votre temps à insulter les femmes, à dénigrer la Côte d'Ivoire. Et toi, tu viens te mettre, oui, c'est normal si Gbagbo n'a rien fait, c'est tout à fait normal si Gbagbo n'a rien fait, c'est notre frère. Ah bon? Donc vous voulez que nous, on vous laisse encore la Côte d'Ivoire pour qu'il ne fasse rien parce que c'est votre frère, qu'il a le droit? C'est avec ces excréments qu'on a construit la Côte d'Ivoire qu'on a fait pousser le café cacao? Et on est obligé, nous, de le soutenir, même s'il ne fait rien, s'il détruit la Côte d'Ivoire, parce que c'est votre frère. Lui, il a tous les droits du monde. Si il faut te revoir, revoir ta mentalité, c'est très sale.
C'est très sale. La Côte d'Ivoire d'abord. Quel que soit ce que Alassane est en train de faire, c'est parce qu'il est en train de réparer près de 15 ans de retard. Parce qu'après la mort d'Oufoué, là, c'était des catastrophes sur catastrophes. Rien de construit. Il a dû reconstruire, restaurer tout ce que vous avez laissé. La caisse stable, là, c'était quoi? On était obligé de louer des salles pour faire mariage. Vous avez oublié? Caisse stable, ce qui n'était pas normal. Parce que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais on était obligé de louer des salles à la caisse stable de mariage. C'était quoi ça? Le pont Félix Houphouët-Boigny est en train de s'écrouler. Vous êtes venu dire que les rebelles sont en train de mettre bombe pour faire sauter. Oh, ils étaient venus prendre des échantillons pour voir comment ça va. Vous n'avez rien fait pendant 10 ans pour réparer ça. Pourtant, vous aviez l'argent pour donner à un autre pays pour payer ses fonctionnaires ou à des Français pour faire ce qu'ils veulent. Comme celui qui s'assoit n'importe comment pour insulter maintenant le gouvernement ivoirien. Vous avez même pas honte d'avoir ce genre de mentalité. J'ai trop honte. J'ai trop honte de ces gars-là. J'ai mal même. C'est du n'importe quoi. Oui, c'est normal que Gbagbo, on dit, mais Gbagbo n'a rien fait. C'est normal, c'est notre frère. C'est votre frère. Nous aussi, Alassane, c'est notre frère. Il travaille, donc c'est notre frère, on le soutiendra. Mais si on doit prendre son truc, comme on appelle son squelette pour mettre sur la chaise, on va le faire. Et puis, sache que dans l'armée, là, si tu connais la Côte d'Ivoire vraiment, dans l'armée, là, les gens du Nord étaient plus nombreux dans l'armée de Côte d'Ivoire. Tous les généraux, tous les premiers, là, étaient des gens du Nord. La preuve, le 43e Bima, c'est quel nom? Qui a été l'amiral? C'est quel nom? Qui a été les premiers pilotes d'Oufoué, que ça soit hélicoptère ou avion? C'est quel nom? Ce sont les Koulibaly, ce sont les Bamba, ce sont les Touré. Moi, mon père, il était le premier commandant de la marine nationale. Quand les Blancs sont partis là, malgré qu'il soit pas officier, c'est lui qui a pris parce qu'il était garçon. Et c'était comme ça, c'est comme ça on a grandi nous tous. Je peux te citer tous les généraux. Mais quand vous êtes venus là, vous les avez tous mis au placard. Ça a commencé par Bédier. Vous leur avez mis des nouveaux galons qu'on appelle lieutenant-colonel pour ne pas qu'ils soient des généraux. Ça a commencé il y a très longtemps. Et quand Gbagbo est venu, il les a achevés. Arrêtez-moi ça. Dans l'armée, là, c'était les gens du Nord. Après venaient les Yakuba et les gens de l'Ouest. Mais vous n'étiez pas nombreux dans l'armée. Allez regarder l'histoire de la Côte d'Ivoire dans l'armée d'abord. Et quand vous avez commencé vos trucs, ils se sont retirés, se sont assis, ils vous ont regardé. Après ça, leurs enfants se sont levés, ils sont venus. Et vous, comme SAO, tu as bien dit que ce sont des militaires qui étaient fâchés contre Gueye, ou bien qui étaient pour Gueye qui ont fait ça. Alors, pourquoi vous venez mettre à Alassane maintenant? Mandiou, il faut fermer ton truc. Donc, je vais te dire quelque chose, Piao. Moi là, j'ai vu la liste. Quand Gbagbo est venu, la liste des jeunes qu'on recrutait, que ça soit dans l'armée, que ce soit dans la gendarmerie, que ça soit dans la police. Actuellement, en Côte d'Ivoire, là, tout est équilibré. Tout est équilibré. Moi, j'ai des cousins qui échouent pour entrer. C'est pas parce qu'ils sont du Nord ou quoi, ou bien parce que leur oncle est colonel ou quoi, là, ils échouent. S'ils ont échoué, ils ont échoué. Vous mentez seulement. Allez regarder la liste des directeurs nommés. Sur 100, tu vas voir, il n'y a que 10 Djoula dedans. Mais vous venez, vous montez sur les panels et puis vous mentez. Si tu ne sais même plus qu'est-ce que c'est ta Côte d'Ivoire. C'est pas la Côte d'Ivoire des maquis de partout dans les quartiers. Ou même dans les maisons, les gens dormaient pas. Il y avait des maquis, les voisins dormaient pas. Les gens se plaignaient même à la télé. Les rues Princesse qui débordaient jusqu'à dessus des autres rues. C'est ça que vous voulez de la Côte d'Ivoire. Nous, on veut plus ça. On veut l'excellence qu'on nous a toujours prônée depuis l'indépendance. L'excellence, la propreté. Nous, on allait à la présidence, c'était du n'importe quoi. Autant d'Houphouët-Boigny ou de Bédier ou de Gueye, tu pouvais pas rentrer à la présidence en jean. Mais les filles rentraient n'importe comment, des hauts sautés, des petites vendeuses de bananes traversaient pour venir vendre, on les touchait là-bas. Tu arrives, même les bureaux sont vides. Si tu le vois assis, c'est qu'il y a une go qui est en train de sortir. Vous voulez qu'on vous cite tout ce qu'on a vu? Si c'est ça vous voulez là, on va pas vous redonner. Parce que la Côte d'Ivoire doit rester l'élite de l'Afrique de l'Ouest. Et s'il faut, jusqu'à l'Afrique centrale. En tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose, Siao. Vous, là, on doit vous bannir même de la Côte d'Ivoire si c'est ce genre de mentalité. Oui, tu viens, comme tu es mon frère, tu as le droit de ne pas travailler. Mais vous reprochez à Alassane de trop construire, de prendre des dettes pour construire la Côte d'Ivoire. Vous êtes ambigu. Je me demande bien comment votre vie est gérée. Je suis sûr que vous allez d'échec en échec. D'échec en échec. Je suis sûr. Quand on regarde votre vie là, ça n'avance pas. Le contraire, ça recule. Parce que vous avez ce genre de mentalité. Docteur Serge, tu as quelle motion? Finis ton truc, il n'y a pas motion. Il va prendre Non, ses scènes. Non, ma chérie, il ne faut pas rentrer dedans. Sinon, après là, non. Ma chérie, il ne faut pas rentrer dedans d'abord. Il faut parler. Donne les docs. Il faut parler. Donne tes docs tranquille. Quand il va, tu finis. Voilà.
Sage, tu restes tranquille, tu fermes ton micro, tu restes tranquille. Professeur, quand Gbagbo Laurent est venu là, c'était la merde. Nous sommes ces enfants-là, de l'université, de l'école, où on respectait plus nos professeurs, où les professeurs faisaient ce qu'ils voulaient. Au lieu de venir s'asseoir dans les amphis pour nous enseigner, ils insultaient au feu Boigny. Ils glorifiaient Gbagbo Laurent. On faisait plus les cours. Nous sommes une génération sacrifiée. Et vous venez parler de quoi? C'est cette médiocrité qu'on a vécue de 2000 à 2011. Et quand vous parlez de Gbagbo Laurent est venu sur le sang des Ivoiriens. Vous avez oublié? C'est le premier président à venir sur le sang des Ivoiriens. Parce qu'en 2000, là, il y a eu une crise post-électorale entre Guéhi Robert et Gbagbo Laurent. Guéhi Robert a pris son hélicoptère, il est descendu dans son village. Mais Gbagbo Laurent est resté sur place. On a découvert ils ont fait des charniers. Sur combien de jours? Il y a eu des attaques, des enlèvements, des djalis, des disparitions. Quand tu regardes le bilan, il y a eu plus de 365 morts pour cette crise post-électorale. Il y a eu 1000 et quelques blessés graves comme légers. Il y a eu 65 disparus. Et ça, c'est ce qu'on a pu décompter. Et vous venez faire comme si c'est un saint et qu'il revienne? Non, ça marche pas comme ça. Chez les Blancs, là, lui, là, il était banni même de tout ce qui est politique. Il était banni, ça allait être un paria qui allait aller se réfugier dans une forêt là-bas, vivre sa vie en bio, en cultivant. Parce qu'il n'avait plus le droit de parler. Après ça, là, avant que la rébellion ne vienne là, on a vu ce qui s'est passé. En temps, ils ont déjà l'été Émile. On dit oui, forum de réconciliation. Tout le monde avait commencé à parler. On disait ce qu'on avait vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déjà Émile. Tout le monde s'est tu. Plus de témoignages. Votre affaire de forum l'arrivée au ça. Parce qu'on a déjà Émile qui était son propre frère. Quand vous étiez trop facile, voilà même docteur Dakouri qui soignait les gens du FPI. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que son frère était dans la rébellion. Ils sont allés l'enlever un bon après-midi, le Dja. Vous voulez qu'on cite le nombre de personnes que vous avez déjà? Et après, vous venez vous jouer les Sénitouches. Et ça s'est fait même avant la rébellion. En 2002, là, en 2000 et 2002, combien de djalis qui se sont faits en Côte d'Ivoire de façon officielle? Mais qui a parlé? Et jamais il y a eu d'enquête. Jamais. Jamais de la vie. Montrez-moi une enquête de TNI. Façon officielle. Vous pensez qu'on va vous laisser encore venir salir la Côte d'Ivoire? Nous sommes un pays d'excellence. Vous avez fait de telle sorte que tout ce qui est autorité était de la merde, se promenait n'importe comment. À Yopougon, à partir de vendredi, c'était les embouteillages parce que tous les refondateurs allaient chercher leur maîtresse là-bas. Salir ces petites filles-là, leur donner des BTS et rester à la maison. Elles étaient à la fonction publique sans aller mettre un seul pied. Et vous voulez que ça fonctionne comment? C'est ceux qui méritent là, qui ont les concours et qui travaillent. Vous avez fait de telle sorte que ces enfants-là, ils sont bouchés maintenant. Vos enfants qui sont sur les panels insulter les grandes personnes. Même quand tu dis ton âge, ils t'insultent. Et c'est ça, vous voulez dire que c'est une éducation que vous voulez? La Côte d'Ivoire veut plus ça. Siao, je suis désolée si ta soeur n'est plus la maîtresse, ou ta fille, ou bien ta cousine n'est plus la maîtresse d'un refondateur, et que tu avais les marchés n'importe comment que tu n'appliquais pas là. On est désolé. La Côte d'Ivoire avance. Vous n'êtes pas les seuls sur la terre. Parce que vous avez été la plus grosse catastrophe de la Côte d'Ivoire. Et vous avez continué jusqu'en France, aller salir la Côte d'Ivoire, payer des Camerounais pendant 10 ans, salir, détruire la Côte d'Ivoire, la réputation de la Côte d'Ivoire. Comment on peut prendre sa maman pour donner à des étrangers, pour salir le nom de sa maman? On parle de la Côte d'Ivoire parce que vous nous avez tous mélangés, même vos grands-pères, même ceux qu'on a enterrés, jusqu'au point où un Burkinabé se lève pour insulter au feu Boigny. Lui qui leur a donné tout. Et ça là, c'est de votre faute, vous les Siao là. Vous savez pas faire la part des choses. C'est ça qui est votre problème. Vous pensez à votre pense. Oui, carrément. Ouais, vous êtes au RADP. On vous donne rien. Vous pensez que quand nos parents se sont battus là, quand ils se sont battus pour notre indépendance ou bien pour les travaux forcés, les abeilles qu'on a mis dans l'avion qu'on a jeté au Congo là-bas et en Centrafrique là, vous pensez que quand Oufou est venu, ils sont devenus ministres? Non, c'est pas ça. Quand les Blancs ont fait des tranchées, quand les Blancs ont fait la révolution là, vous pensez que tous ceux qui étaient dans les tranchées là, qui étaient entrés à la Bastille là, ils sont tous devenus ministres? Non. C'était pour leurs futurs enfants. Vous pensez que faire un combat, il faut forcément se remplir la panse. Moi, là, je fais le combat. Nous, on a marché. Si on a fait des lettres, quand Gbagbo voulait pas laisser le pouvoir. Mais si j'ai pas demandé à ce que avoir un poste, comme on appelle ça, dans le RHDP ou dans le RDR, jamais. Mais je suis contente, en fait, de voir des jeunes Ivoiriens partir s'acheter des maisons, créer des sociétés, faire montrer leur art. On a vu la fille qui a eu, comment on appelle ça, record Guinness, qui a fait son dessin. Si autant de Gbagbo, elle allait pouvoir faire ça, parce que autant de Gbagbo, l'excellence n'existait plus en Côte d'Ivoire. On n'avait plus rien comme excellence. Autant d'Oufoué, oui, on n'avait que des excellents. Autant de Alassane, l'excellence revient. Les enfants sont excellents dans tout maintenant. Dans tout.
que ça soit la musique, que ça soit l'art, que ça soit l'éducation, que ça soit la médecine, que ça soit la littérature. Ils sont excellents. On retrouve cette Côte d'Ivoire-là. Vous savez même pas ce que nous, on a vu quand on voyageait dans les avions. Vous savez même pas ce qu'on a vu, ces petites filles qui s'arrêtaient au free shop et qui faisaient des achats jusqu'à 20 000 euros. 20 000 euros de boissons, d'alcool et de n'importe quoi. Tu voyais, c'était des gars de corps qui venaient les chercher. Tu les regardes, elles te demandent, Tanti ça là, est-ce que c'est bon? Tanti ça là, est-ce que tu penses que ça va? Tu avais honte comme ça. Siao, ne nous emmerdez pas ici. Hein. La Côte d'Ivoire avancera sans vous. Continuez à être en retard. Merci. Tu as vu, j'ai laissé le temps. Merci Kadi, merci beaucoup. Merci. Faut rester quand même sur le panel, hein, de toute façon. Ok, monsieur le discernement. Après, il a donné à mon mari d'Engelé parce que tout ce qu'il a entendu, hein, et puis moi aussi, il va me défendre aussi pour tout ce qui s'est passé aussi sur le panel des CIAO là. Donc le discernement, il faut parler mon frère, c'est mieux parce que sinon ils vont te jeter, hein. Oui. Ouais, c'est pas moi qui t'ai fait tomber, hein. C'est peut-être TikTok ou je sais pas. Donc vas-y, prends tes 5 minutes, il faut parler. Bonsoir papa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Degele, Ivoire Débat, tout ça. J'ai écouté Siao longuement. C'est pas pour l'insulter ni le manquer de respect, quoi. Mais Siao, tu sais, quand tu veux parler d'affaires de la Côte d'Ivoire, parle de la réalité, ne mets pas l'émotion dedans. Ne mets pas l'imagination aussi dedans. Vouloir nous parler de Gbagbo comme si nous on ne connaissait pas Gbagbo. J'ai l'impression que toi-même tu veux parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Hein. Tu nous parles du multipartisme, le combat de Gbagbo, c'était de redonner la filière café cacao aux paysans. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, c'est dans la période de qu'il y a eu des détournements de milliards, où la honte a fait que Gbagbo était obligé d'arrêter Henri Kassia Mouzou, les tapés d'Angeline Kili. C'est pas la honte qui a fait ça. Période de Ouattara, tu as une fois entendu ça. Dans les mêmes bêtises, tu as une fois entendu ça. Tu ne peux pas nous dire, tu ne peux pas falsifier l'histoire. L'histoire est quand même récente. Et puis quand tu veux nous parler de la politique de bonne gouvernance, tu veux parler de quoi même? Tu veux nous dire non, qu'il a... Attends, arrête ça. Le plus grand insulteur public des autorités de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est lui qui a inséré les injures dans la politique, la diffamation, les invectives là. C'est Gbagbo Laurent. Il n'a rien apporté d'excellent dans la politique. C'est la déchéance seulement. Nous, là, on était petits en 90. Quand tu veux nous parler de l'époque, là, en 90, 89, 90, année blanche, nous, on était à l'école primaire. On a connu au feu voleur. Qui a fait ça? C'est Gbagbo Laurent. C'est le karma qu'il est en train de subir. Aujourd'hui, là, il se plaint. Il dit que lui, on le traite de voleur. Mais c'est un voleur. Il a braqué la BCO, c'est un voleur. Lui, au moins, il a accusé au feu Bonny parce qu'il voulait le pouvoir. Aujourd'hui, là, lui, il a volé. Donc, c'est un voleur. Mais aujourd'hui, il a mal. Ça fait un. Quand tu dis, quand tu veux nous faire comprendre que, comment on appelle le FPI, c'est la déception, le FPI c'est la honte politique nationale. Ils n'ont rien apporté. Tu nous parles de refondation, tu nous parles de l'armée, ouais, les militants ont fui avec les armes. Tu parles de quoi même? Dengele est dans l'armée avant 2000. Il faut demander à Dengele, l'armée n'était pas vide, les camps n'étaient pas vides. Quand Gbagbo a accédé au pouvoir, là, au contraire même, je vais essayer de rafraîchir un peu la mémoire des gens ici. Si je mens, Dengele, il faut me dire je mens. Les gars de MPC qui se sont retrouvés au Burkina, quand ils ont commencé la négociation avec Émile Bogadougou, avec Djibril Bassolé, pour vouloir retourner au pays, qui est la personne qui les a lancé un mandat où ils ont été jugés et condamnés pour être pour des déserteurs? Que c'est des déserteurs? C'est bien Gbagbo Laurent. S'il n'avait pas affaire à eux, il n'allait jamais les juger. Excuse-moi, faites monter Dr Serge, il est en bas, il n'a qu'à monter. Tu comprends? Ça, c'est un. Fais monter, moi je ne sais pas faire. Oh. Non, il n'est pas la main avec mes deux comptes là. Non, Bloco, il faut faire monter, il va débat, il faut faire monter Dr Serge là. Merci. Allez-y, le discernement, excusez, merci. Ok. Comme je disais, là, et puis quand il parle de la mort de Bogadougou, il a quelle preuve? La rébellion n'a pas tué Bogadougou. La rébellion là, la rébellion n'a pas tué Bogadougou. Voilà, tu le sais très bien. Vous avez échoué. Quand on échoue là, il ne faut pas rendre les gens responsables de son échec. Voilà, le président Alassane Ouattara a pris le pays en 2011 sous le feu. Il n'est pas militaire. Il a réorganisé l'armée. En moins d'un an, il a réinstauré l'armée. L'administration est à terre. Il a nommé Ahmed Bakayoko ministre de l'Intérieur. Ainsi de suite. Ils ont repris l'administration de l'État. Remettre tout sur les rails. Réformer l'armée. En 2012, vous avez essayé d'attaquer.
Opération Esaïe 60 ou bien quoi, avec Alphonse Gouanou, les Katé-Niatois, vous avez été maîtrisé à Sini. Si le président Alassane Ouattara n'avait pas engagé une sécurité sévère, donc vous allez réussir vos coups. Ça a été suivi des commandos Bengis et autres là. Il y a plein de cas. Il ne faut pas venir distraire les gens. Le monsieur prend le pouvoir, il passe son temps à chercher femme. Il boit, il cherche femme. Ils font tuer les opposants. Ils avaient pour but, quand il y a un petit truc, on attrape les gens qui partaient couper aide à l'abattoir pour les tuer, pour dire non, que c'est des gens qui veulent faire coup d'État. Ben, les jours, il y a eu une vraie attaque là. Vous avez vu, vous avez fait quoi? Quand vous avez attrapé les innocents pour les accuser à tort ici, pendant combien de temps? On vous regardait, mais quand il y a eu les vraies attaques là, qu'est-ce que vous avez fait pour contrer ça? L'échec là n'a pas autre nom, c'est l'échec. L'échec est l'échec. On ne peut pas appeler l'échec, non, on ne savait pas, il faut laisser ça. Quand tu veux nous faire comprendre que tu es un gars qui a vécu là, tu as agi, il faut réagir comme une personne agit. Il ne faut pas venir faire des choses ici qui vont essayer d'énerver les gens. Voilà, ne falsifie pas l'histoire. Les mamans l'ont parlé, si maman Julien a parlé, jusqu'à j'ai eu chez des policiers. Maman Anne Kassé a parlé, j'ai eu chez des policiers. Et la dame qui vient de finir, Kadit là, elle vient de décortiquer le FPI. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire un mot. Mais toi, tu ne peux pas venir falsifier l'histoire sous nos yeux. Il faut arrêter. Arrêtez ça. Ça là, non, on ne va plus se taire dessus. Parce que c'est comme ça que vous faites. Les enfants là sont obligés d'avaler vos mensonges. Arrêtez ça. Pour le moment, là, moi, il m'arrête ici d'abord. Monsieur le discernement, votre micro, hein. Votre micro est fermé, hein. Oui, c'est ça, il dit. Pour le moment, je m'arrête là. Comme je suis au boulot. D'accord, ok. Ok. Je m'arrête là. Ça que n'est pas encore fait 5 minutes. Non, c'est pas mais grave. j'attends. Faut rester là, puis après, il te donne les 5 minutes. Non, c'est pardon. Fermé. Le discernement, ok, à tout à l'heure. Non, tu m'attends. Oui, mais tu fermes d'abord. Et t'entends pas, tu es parti prendre une bonne connexion. J'ai compris. Ça, c'est déjà bon, oui. Le son est bon. Tu restes tranquille, tu attends d'abord. Pardon. Tu attends, Siao, tu attends. Ferme ton micro, Siao. Je n'avais pas fini. Eh, pardon. Il y a des gens qui sont montés, ils ne peuvent pas aussi descendre comme ça. Toi aussi. Ah. Dengele, il a donné à docteur, et puis comme ça, tu vas comme tu es le guérisseur là. Ben, il y a docteur, et puis il y a le guérisseur aussi. Donc, c'est différent. Il donne au docteur, et puis après, il te donne Dengele, mon mari. Toi, bloco là, toi, tu n'as pas été là seulement pour te moquer de moi. Faut bien te moquer de moi. Dengele est venu faire une commission. Mais moi, il dit, moi, je m'en fous, j'ai avoir 1000 maris. Par exemple, maman Kassé dit que c'est bien, même ça fait rien. Donc, je suis dans ça. Voilà. Faut rire là-bas, toi, bloco là. Bon, Dengele a fermé parce qu'il attend que je lui donne la parole après. Donc, monsieur Serge, bonjour. Je vous donne 5 minutes. Quand vous allez finir là, pardonnez, quand les gens vont prendre la parole là, il ne faut pas les couper. S'il vous plaît. Vous avez compris? J'ai compris. Est-ce que tu vois que depuis que je suis monté, je n'ouvre pas mon micro, hein? J'écoute. Merci beaucoup. Comme tu l'as dit, je pense que tu vas aussi faire ça dans la réalité. Ok, j'ai compris. Donc, je vous donne les 5 minutes. Vous allez parler. Et puis après... Madame, il y a quelque chose que je vais dire aussi. Quand je suis en train de parler, je vous donne vos 5 minutes, comme ça vous allez dire tout ce que vous voulez, monsieur. Pardonnez. Voilà, je veux aussi, quand je parle là, je veux qu'on me laisse parler. Mais les gens vont te laisser parler parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a manqué de respect à quelqu'un ici. Donc ne venez pas dire autre chose. Si vous étiez en bas il y a longtemps, vous écoutez les gens, mais si vous venez d'arriver, ne dites pas ça parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été désobéissant ici. Les gens sont restés droits dans leur boîte pour répondre, pour prendre leur prise de parole. Donc ne dites pas le contraire. Non, là je suis pas d'accord. Moi aussi là, je vais me couper aussi. Donc, monsieur, docteur, il faut que vous parlez dans vos 5 minutes. Vous voyez, tellement, non, je suis là, je me maîtrise. Je dis 5 minutes chrono, monsieur docteur, parlez parce qu'il y a le guérisseur Dengele qui va après vous parler. C'est de ça que je parle. Donc, vous avez 5 minutes, monsieur docteur. Ouvrez votre micro, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Il faut essayer de voir, on va voir si vraiment vous soignez. Donc, allez-y. Ok, d'accord. Bonsoir tout le monde. Au juste, j'ai écouté beaucoup de contre-vérités ici sur ce panel. Je suis tellement découragé. Parce qu'au juste, qu'est-ce que vous appelez un échec au juste? Ça, c'est ma première des questions. Parce qu'un échec, c'est quelque chose que, quand un être humain vit, il n'y a pas d'échec. Tu peux parcourir à faire un concours et puis ne pas être admis, mais ne pas dire que non, tu as fait un échec. Parce que l'échec, c'est ce que tu ne peux plus reprendre. Soit tu es mort, ou bien tu ne vis plus. Voilà, là tu peux pas reprendre. Mais un échec, quand tu fais quelque chose que tu sais que tu as la capacité de reprendre encore, c'est pas un échec. Moi, franchement, je sais pas, chacun a sa manière de voir les choses et puis de parler. Aujourd'hui, quand la dame est parlé, non, franchement. Et de coloris.
Faut aller dans le débat. Tu n'as rien à nous apprendre ici. Quand quelqu'un va passer un concours, s'il n'a pas eu, il a échoué. L'échec vient du mot échouer. Tu n'as rien à nous apprendre ici. On n'a pas les enfants ici, hein. Tu ne parles à l'école plus que quelqu'un, tu n'as pas fait. Écoute-moi bien, l'école de ton village, non, écoute-moi, oui, moi je connais rien, mais toi tu connais pas 2 fois plus que ce que moi je connais. Tu ne vaux rien. Toi tu ne vaux rien. Tu Toi n'as tu pas as de pas de niveau. niveau. Toi tu es docteur, toi tu peux être docteur. Toi tu peux être docteur. Toi tu peux être Tu es un docteur. rebelle, tu n'as pas de niveau. Tu es fier-belle. Tu connais pas les rebelles? Ouais. Un coloris comme ça, tu veux monter, non, un échec. Est-ce que vous savez ce qui c'est l'échec? Tu connais pas quelqu'un ici? Non, mais ça dépend de toi. Ça dépend de C'est là toi. le débat. Est-ce que ici, là, est-ce que, tu as son micro, le modérateur, c'est même son micro. Toi, moi, chez moi, là, un Monsieur rebelle n'a pas la docteur, parole. monsieur Un rebelle n'a pas la docteur, parole. monsieur docteur, c'est quoi un rebelle? Un rebelle, c'est quelqu'un qui prend les armes pour attaquer son pays sans même au moins un motif, au moins qui peut faire quelque chose pour dire que non. Mais c'est vrai. Mais vous, Bon, dis-moi, tu dis une motif. Tu dis une motif. Excusez-moi, juste une minute, docteur. Et J'aimerais puis tu dis une avoir... motif. Regarde, attends, faut m'écrire en inbox. Excuse-moi. Non, mais je sais Excuse-moi. Écris-moi en inbox, tu le donnes ton identité. Un docteur, mais quand tu as parlé là, les gars, madame, Non, c'est moi. Docteur, il dit mort. docteur. Il ment, il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur. Non, il n'est pas Est-ce que vous pouvez me docteur. laisser parler? Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Il va pas t'écrire. Est-ce que vous pouvez Il me dit laisser une parler? motif. pas parler avec Il dit le Moi, j'ai rebelle, dit c'est motif. quelqu'un qui prend les Moi, j'ai dit armes motif, pour c'est pas attaquer. donné. Les modérateurs, je n'ai pas la main si c'est C'est pas. ça, Je donne-moi la main si c'est contre toi. Ça, c'est mon compte principal. Monsieur, monsieur, fermez son micro. Il n'y a pas de modérateur. On peut pas. C'est moi qui demande à ce quand tu veux monter. Bon, ok, Non, il ok. faut fermer son Bon, micro. au Il revoir. n'a qu'à me laisser. Fermez son micro. Il n'écoute pas les gens. Docteur, on ne dit pas une motif, on dit un motif. Si dit un rebelle, c'est quelqu'un qui prend les armes pour attaquer son pays sans aucun motif. Écoute-moi. Tu dis, moi, je ne connais rien. Maintenant, de toi à moi, là. Oui, et moi, je préfère être griot de ma nation que d'être un Woubi comme toi. Mais le Woubi, là, tu as envoyé en Afrique. Tu as envoyé le Woubi. C'est ton papa qui a été le premier. C'est ton papa. C'est ton papa qui est le premier Il n'a Woubi. pas envie de rester. Si vous voulez, faites-le descendre parce qu'il y a Siao. Voilà, c'est ton papa. Descendez-le. C'est tout. Il n'a pas envie de débattre. Faut te calmer au débat. C'est pourquoi il dit c'est des... Non, Voilà. non, faux docteur là, il faut descendre. Faux docteur. Si tu es venu pour faire... Je dis, le docteur prend une photo. Toi, tu es docteur. Un docteur, tu dis une Fais le motif. mélangement là, il faut descendre. Par exemple, là, on a peur d'aller se faire soigner chez toi. Par exemple, tu n'es pas un bon guérisseur. Tu es un guérisseur, tu n'es pas un guérisseur, tu es un guérisseur. Donc, faut descendre. Faut descendre. Ok, on va laisser la parole à Dengele, pardonnez. On va laisser la parole à Dengele. Le discernement, pardon. Tu dis que tu n'avais pas... Pardon, quand Dengele va finir, tu vas prendre la parole. Voilà, il faut se calmer. Mon chéri Dengele, il faut le guérisseur. Parce que moi, je pensais que lui, là, c'était un guérisseur, mais en réalité, c'est un faux médecin. Quand il dit que c'est des faux médecins qui sont en train de faire le sabotage dans la médecine en Côte d'Ivoire, et voilà les résultats. Hier, c'était... Non, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est en Europe. Voilà, médecin des dents et puis bouche là. Mais si c'est médecin en Europe là, c'est pourquoi il y a pénurie aussi. Donc, tu as vu les médecins là, tu vois, c'est qui sont en train de faire. Il est médecin en Europe et puis c'est pour la Côte d'Ivoire là qui l'intéresse. Donc, ça veut dire que c'est des faux médecins, c'est des gens qui sont là, qui Non, je vais t'expliquer. Il n'est pas médecin en Europe. Non, il n'a jamais été médecin, mon chéri. Il faut faire Voilà. on guérit, on va avancer. Voilà des enfants, voilà des jeunes qui, quand ils étaient petits, ils rêvaient d'être des médecins. Et que Laurent Gbagbo est rentré dans leur vie. Et Laurent Gbagbo les a dit de consacrer leur vie comment on appelle ça même, à celui du FPI, à celle du FPI. Donc, ils ont laissé toutes leurs études. C'est les gens qui sont venus en France. Normalement, ils rêvaient d'être médecins. Hein. Donc, il va prendre les blouses de médecin, il va mettre, il va dire non, il est docteur. Tu vas lui poser la question, s'il est vraiment docteur, de montrer son bureau, il ne pourra pas. Il ne va pas montrer son visage, ça, c'est en aucun cas. Mais pour son bureau, il travaille où? Il ne va pas te dire, parce que c'est faux. S'il est parlé avec son titre. Jamais de la vie. Avec sa photo, même assis avec blouse, c'est faux. Il va forcément se cacher. Parce qu'il sait que, voilà, il n'est pas médecin, ni en Europe, ni en Papouasie, ni en République dominicaine, ni en Haïti. Il n'est nulle part. Ce sont des vauriens, des gens qui ont scellé leur vie à celle de Gbagbo Laurent. Qui pensent que Gbagbo va arriver au pouvoir, eux vont s'asseoir dans les agoras, en train de dire que non, Gbagbo est bon, et puis ils sont payés. Ils ont fait ça pendant 10 ans. C'est pour ça que j'ai posé la question à Siao. Tu dis que ça fait 15 ans, il n'y a rien à l'Ouest. Gbagbo Laurent a fait 10 ans, il y avait quoi à l'Ouest? Gueye a fait 1 an, ça fait 11 ans de l'Ouest. Ils ont fait quoi à l'Ouest? Dans le gouvernement de Boye, il y avait beaucoup d'enfants de l'Ouest. Qu'est-ce qui a été fait à l'Ouest? Dites-nous. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir, les enfants de l'Ouest, là, vous avez pris le pouvoir pendant 10 ans. Vous avez fait quoi? Les femmes. Voilà. Dans tout l'Ouest, là, ce qui était seulement dans la main de la rébellion. Vous avez dit, ah, c'est à cause de la rébellion. Mais vous avez eu le temps de devenir riche.
Vous avez eu le temps d'enceinter les journalistes. Vous avez eu le temps d'aller fêter à Abidjan, prendre avion à Abidjan, aller fêter à New York. Vous avez eu le temps de mettre les dans vos comptes. Mais vous n'avez pas eu le temps de construire l'Ouest à cause de la guerre. Parce que tout l'Ouest, là, était dans la main de Soro Guillaume. Il dit un rebelle. Comme si un intellectuel ne pouvait pas se rebeller. Je lui dis, qu'est-ce qu'un rebelle? Il dit, c'est lui qui prend une arme pour attaquer son pays sans aucun motif. On n'est même pas un motif. Bon, quelqu'un qui ne sait même pas quel motif là, Allez c'est faire des au funérailles masculin. grandioses. Il n'y a pas les choses. Les parents sont malades. On a besoin d'ordonnances 10 000. On les appelle, ils ne décrochent pas. Quand on les appelle pour dire les décédés, ils vont payer cercueil 500 000. Ils vont louer bâche 200 000. Ils vont inviter leurs amis venir. Ils vont venir mettre drap devant eux. Ils vont s'asseoir. Les gens vont venir danser. Ils vont dépenser 4 millions. Pourtant, les gars, ils ont besoin seulement peut-être de 10 000 francs pour se soigner. Voilà la différence. Et parmi nous, ceux qui vont sortir du lot pour dire non, faisons la politique autrement. Ceux qui vont sortir du lot pour dire les gars, on n'a pas construit chez nous. Vous croyez que c'est le président de la République qui va aller construire des immeubles pour mettre dedans? Ou vos premières maisons là, vos maisons en banco là, on peut dire même nos maisons en banco avant l'arrivée des Blancs là. Quand on n'avait pas de président, qui est en train de construire pour nous? Nos pistes, nos routes qui vont dans nos villages là, d'un point A à un point B là, c'est l'État qui a fait. On avait des routes pour aller au champ. On avait des routes pour aller au marigot. On avait des maisons qu'on construisait. Est-ce que c'est le chef du village qui construisait pour nous? Donc toi, tu trouves que les mamans Fatou, les Anne Kassé, Julien Moreau, les Aïda, la Biche, Sola, Rachel Krasso, Solange Seri, et puis les grandes sœurs Ba, Anne Ouloto, vous trouvez que c'est des traites. Vos frères Pierre Demba, vos frères, qu'on appelle ça même, Dr Begri Mambé, vos frères Patrick Hachi, vos frères Dan Poulin, tous ceux-là, vous trouvez que c'est des traites parce que vous êtes dans une guerre contre une ethnie et ils sont avec eux. C'est ça la logique, c'est l'explication. Mais c'est honteux même que vous dites ça, même dans un pays, le pays le plus idiot comme le Cameroun, les gens vont vous dire, mais il y aura des Camerounais qui vont vous dire, mais non, pas vous dans ça. Vous ne pouvez pas être dans une guerre ethnique dans votre pays et vous allez venir nous dire, nous les Camerounais, de venir qu'on va former l'Afrique. Si tu n'as pas accepté celui qui partage tes terres, même pas à 5 km de toi, c'est pas celui qui a 10 000 km de toi, tu vas partager la terre avec lui. La logique, elle est là. Bon, toi, tu viens dire une motif. Tu dis, Dengue ne connaît rien. Mais c'est que tu vas connaître quelque chose là. Tu allais signer mes chaussures. Je vais t'aller faire le ménage dans mon bureau. En réalité, vous n'avez pas d'argument. Laurent Gbagbo, il a fait quoi à maman? Dites-nous. Laurent Gbagbo a rendu combien de jeunes de mamans riches? Dites-nous. Toi, Siao, là, combien de jeunes de l'Ouest sont devenus riches par le travail, dans la légalité à cause du Gbagbo Laurent? 10 ans au pouvoir. Vous n'avez même pas un siège à vos noms. Un seul siège. Construit. Ah, vraiment, je me demande vraiment, comment est-ce possible qu'un parti au pouvoir n'a pas de siège à son nom? Le seul siège où vous partez vous asseoir pour dire... C'est la malédiction chronique. Le seul siège où vous devez aller vous asseoir pour discuter même là. Vous êtes assis là, les djoulas, ça appartient à une femme djoula. Est-ce que vous ne voyez pas même votre malédiction? Est-ce que vous mesurez même? Là, vous partez vous asseoir pour dire les djoulas sont étrangers là. La maison au nom d'une femme djoula. Eh, Dieu du ciel. Et quand vous avez appris que ça appartient à une femme djoula, ça ne vous a pas choqué. Au fait, Gbagbo ne vous utilise pas. Vous avez les mêmes idéologies. Vous avez les mêmes idéologies politiques. La xénophobie. Comment il va appeler ça même là? Les frivoles. Ces femmes qui vous intéressent. Quand vous voyez fesses de femmes, vous êtes capable de laisser votre mère se noyer. Votre femme vous appelle à 20h. Votre mère vous appelle à 20h. Vous allez d'abord passer chez votre femme avant d'aller trouver que votre mère elle est décédée à 21h. On vous connaît. On vous connaît. Pourtant, entre toi et la mère de ta femme choisirait sa mère. Voilà votre malédiction. Regarde dans les conditions dans lesquelles la mère de Gbagbo est décédée. Sa mère est malade, elle est au village. Quand Gbagbo était en prison, aucun cadre du FPI ne partait voir la mère de Gbagbo Laurent. Aucun. Il y a que la famille qui sont restés à côté d'elle. Quand elle était malade, dans les Nkunku, quand la mère Bakayoko a entendu, il dit il va aller la chercher. Elle est décédée dans les conditions ignobles, sans médicaments, sans rien. C'est pourquoi quand j'avais Gbagbo Laurent, elle est sortie là. Tout ce qui est malédiction en train de sortir. Ahmed Bakayoko va dire, il va envoyer une ambulance médicalisée. Ambulance médicalisée là, c'est avec médecin, avec tous les équipements à bord, tout. Ils vont partir la chercher, la ramener dans un hôpital bien équipé,
où il y a plus de docteurs expérimentés pour soigner la dame. Vous avez dit que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Mais vous en voulez Ahmed Bakayoko. Mais aujourd'hui, là, vous adulez Soro Guillaume. Soro Guillaume partait voir le Laurent Gbagbo en tant que qui? Mais vous, les gars, là, vous avez bien vu Soro Guillaume à la haie. Et vous le saluez, vous prenez des photos avec lui. Vous avez vu les Soroistes à la haie. Avant même que le problème de Soro Guillaume commence avec le président Ouattara, Soro Guillaume partait à la haie. Ça ne vous a pas donné d'idée. Mais par rapport au discours de Bleu Goudé, nous, on s'en rend compte. Moi, je me suis toujours posé la question, mais Soro Guillaume va faire quoi à la haie? Mais vous, là, vous ne réfléchissez pas. Parce que Laurent Gbagbo, il a droit à tout. Laurent Gbagbo peut frapper sa maman. Laurent Gbagbo peut dire à quelqu'un. Laurent Gbagbo peut insulter tout le monde. Laurent Gbagbo peut prendre même nourriture des Ivoiriens, aller donner aux gens quelque part là-bas. Parce que c'est Gbagbo, la Côte d'Ivoire appartient à ses parents. Il peut faire ce qu'il veut. C'est ça le vrai point. Le vrai point, il est là. Sinon, comment vous pouvez comprendre, frère Siao, comment vous pouvez comprendre que un parti politique historique comme le FPI, fondé dans les années 80, n'a pas un siège à son nom propre? C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ça appartient à une personne morale qu'on appelle le FPI. Construit. Ça ne vous indigne pas. Parce que vous êtes simplement des enfants maudits. Un enfant maudit ne connaît pas la dignité. Un enfant maudit ne sait pas ce que c'est la dignité. Un parti politique au pouvoir, 10 ans, n'a pas pu même acheter une villa de 50 millions. À Yopougon. Les secrétaires généraux, ils ont cotisé, ils ont acheté un terrain. Quand demain le terrain est là, vous avez été incapable de construire un terrain depuis plus de 20 ans. Un terrain, 20 années, un parti politique comme le FPI. Pourquoi? Parce que Dieu vous a maudit. Et quand Dieu te maudit, la malédiction là, ça te compresse. Tu ne peux pas sortir, tu es comprimé. C'est ça le vrai point. Et vous voulez que vos sœurs intelligentes, bien éduquées, même s'il ne va pas à la mosquée, il ne fera pas de bêtises. Parce que les bêtises là, c'est pas à la mosquée on les interdit, c'est pas à l'église on les interdit, c'est à la maison. C'est dans le salon. C'est que la maman te dit. C'est pas à la mosquée on te dira que le vol n'est pas bon. Ce n'est ni à l'église on te dira que le vol n'est pas bon. C'est à la maison. C'est maman et papa qui te diront non, mon bébé, faut pas voler, mon bébé, faut pas mentir, mon bébé, il faut respecter tous ceux qui sont plus âgés que toi, il faut être bénédicte. C'est à la maison, c'est pas à l'église. Parce que les églises que vous voyez là, avec les mosquées là, ce sont les lieux de retrouvailles des personnes qui ont les mêmes idéologies, de relier leur foi à leur créateur. La prière là, c'est une confirmation de ta foi. Mais ta foi, tu la gagnes où? Mais c'est à la maison. Si tu vas à l'église, c'est que tu connais déjà Jésus. C'est pas là-bas que tu apprends qui est Jésus. Si tu vas à la mosquée là, c'est que tu sais qui est Allah déjà. C'est pas aux deux avant de parler de ça. Voilà. Si tu vas regarder ballon au terrain là, c'est que tu connais le minimum les règles. Tu vas pas aller regarder basket et puis tu vas t'étonner pourquoi on lance avec la main. Si tu vas regarder basket, c'est que tu connais les règles. Chez nous, on dit tu ne peux pas aller au bord de l'eau et puis te plaignais, aller trouver que non, ah, bon, toi tu vas t'arrêter devant l'eau et puis tu te plains que non, on t'éclabousse. Pourquoi? Tu as déjà les marigots? C'est-à-dire que toi tu vas à la piscine et tu es étonné que non, les gens t'ont éclaboussé. Tu vas aller dire au commissaire, le commissaire va te dire, tu allais chercher quoi à la piscine d'abord? Parce que si tu veux que l'eau te touche, tu veux quoi à la piscine? Tu veux que l'eau te touche là, tu veux quoi au marigot? Anne ou l'auto, elle est partie au marché, elle allait payer à ticket, elle a chargé, les femmes ont rigolé un peu à elle. Les gens du PPAC, ils ne sont pas contents. Ils sont en train de l'insulter. Depuis ce matin, elle est ridicule, c'est là. C'est la campagne. Elle allait au marché. Elle a profité, elle a acheté à ticket, elle voulait acheter les trucs, elle a acheté. Vous l'insultez. Vous passez votre temps à insulter. Vous proposez quoi à la nation? Siao, vous proposez quoi au peuple ivoirien? Vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Moi, je veux savoir, vous proposez quoi? Vous ne proposez rien. Vous applaudissez ce qu'il faut, vous applaudissez les coups d'État. Et vous demandez les élections en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, essayez un coup d'État en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Moi, je ne vous comprends pas. C'est sur vos pages de PPAC, on voit, l'AES a ouvert une banque. L'AES ouvre une banque de l'AES, et puis c'est CFA, on met dedans. CFA, l'argent des esclaves, là, c'est ça, on met dedans. Et puis on dit, vous avez ouvert une banque. Est-ce que vous-même, quand vous parlez là, est-ce que vous ne voyez pas votre malédiction évidente, palpable? Vous construisez une banque de souveraineté, mais vous mettez une monnaie de l'impérialiste là-dedans.
Eh Dieu, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand cette malédiction va durer sur l'Afrique de l'Ouest? Jusqu'à quand? Et tu vois les gens de l'AES, ah voilà ça, c'est ce que Gbagbo voulait faire. Gbagbo voulait créer sa monnaie, la monnaie ivoirienne de résistance. Donc on peut créer une monnaie juste pour la résistance. Monnaie ivoirienne de résistance. Ça veut dire que quelqu'un va créer une monnaie juste pour résister. Et des intellectuels, des semi-intellectuels, des pseudo-intellectuels comme celui qui est quitté ici, comme donc c'est soi-disant son DR avec ses derniers rails, docteur Serge, avec les gens comme les CIAO qui sont là à l'école, qui vont dire au village que c'est possible qu'un pays se lève du jour au lendemain pour créer une monnaie. Parce qu'ils croient qu'on fabrique un bien de 10 000 et on fait photocopie. Comme on sait que non, peut-être 1000 billets de 10 000 là, ça fait 1 million, on fabrique un billet de 10 000 et puis on photocopie ça à 1000, ça devient 1 million. C'est ce qu'ils vont expliquer au village, à leurs parents. Et ils pensent qu'on peut se lever comme ça pour fabriquer une monnaie. Pourquoi votre AES là, il ne fabrique pas la monnaie depuis 5 ans? Il n'a pas fabriqué la monnaie. Jusqu'à présent, il n'a pas fabriqué la monnaie. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Les femmes prennent grossesse un jour. Mais ce n'est pas dans un jour qu'elles vont accoucher. Il y a des processus, qu'elles le veuillent ou pas, il y a des processus. Il y a un processus. Vous n'avez rien à publier en Côte d'Ivoire. Quand Ibrahim Traoré se déplace, tous les gars de PPACI sont là-bas. Vous savez pourquoi? C'est le karma. Le karma, là, c'est la sentence du jugement de Dieu. Vous avez traité les Burkinabés ici comme des moins que rien. Vous avez traité les Boukis ici comme des cafards. En Côte d'Ivoire, quand on t'appelait Bouki, c'était comme si tu étais un moins que rien. Vous avez fait ça ici dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, là, vous courez derrière un petit Burkinabé qui est Ibé. Il n'a même pas 35 ans. Babo court derrière lui. Ode Katina court derrière lui. Vous courez derrière lui. Ses déplacements, sa démarche. Même quand il dit, vous publiez. Pourquoi? C'est Dieu qui vous a ramené en bas de ces gens-là. Ces Burkinabés là. Pour ramper derrière eux. Pour lécher leurs bottes. Pour vous humilier. Regardez-vous aujourd'hui. Vous êtes obligé, quand les Wanyans sortent pour insulter tous les présidents africains, vous publiez. Jusqu'à, il y en a même qui vont. Vos communicants, là, les micros, les maris d'Antagbo, tout ça, ils vont où aujourd'hui? Au Burkina Faso. Quand ils veulent aller en vacances, ils vont au Burkina. Pourtant, ils ont 50 ans, 60 ans. Le Burkina, c'est même pas à 20 000 francs. Mais ils n'ont jamais mis pied. Il y en a qui ont dit ici dans ce pays, moi au Burkina Faso, même si je suis maudit, moi au Burkina Faso, je suis maudit ou bien. Mais aujourd'hui, vous êtes au Burkina Faso, c'est que vous êtes maudit. C'est le vrai point. C'est Dieu qui vous a rendu indépendant aujourd'hui du Burkina. Vous comptez sur le Burkina aujourd'hui, vous venez faire une guerre en Côte d'Ivoire. Mais sauf que les Burkinabés ne savent pas faire la guerre. Parce que les 700 Burkinabés que vous allez envoyer en 6 mois, on les a tous arrêtés. D'autres ont déjà. Les Burkinabés que vous voulez qu'ils n'ont qu'à faire inclusion en Côte d'Ivoire, on a déjà d'autres. Ceux qui sont rentrés, on les a attrapés. Ceux qui ont voulu rentrer, on les a déjà. Et puis on a assis dans notre Côte d'Ivoire, on les attend. Pied ferme. Ce qu'il peut faire, dans un village, attraper 2-3 villageois pour fuir. Garçon, fuis pas devant garçon. Quand tu frappes avant de quelqu'un là, si tu es sur le tas, tu t'assois, tu attends son père, ça maman. Mais quand tu veux frapper avant de quelqu'un, tu fuis là. Tu n'es pas garçon. La différence entre eux et les terroristes, c'est quoi? Les terroristes viennent, ils tirent, ils fuient. Vous aussi, vous voulez vous tirer, vous fuyez. La différence, c'est comment? Non, il y a les terroristes au Burkina Mali là. Ils tirent et puis ils s'assoient, ils font thé. Dans le commissariat, dans le camp militaire. Tous les camps qui ont été pris depuis le début de 2023 sont encore aux mains de ces terroristes là. Si les Burkinabés n'ont pas pu récupérer leur pays, ces pays des autres là, ils vont les récupérer. Réfléchissez un peu. On va pas dire qu'il s'est entraîné dans l'AIS, non? Il dit après la législative, il va le trouver dans l'AIS. Vous savez ce qu'il s'en fait là-bas? Il s'en va s'excuser. Parce qu'il a déjà leurs parents. Il les a déjà comme du bétail à Abidjan. Parce qu'il les a braisés, l'article 125. Pendant 10 ans, ils ont mangé du Burkinabé. Ils ont mangé du Malien. Braisés. Ils sont sautés, revenus dans les rues. Donc, Laurent Gbagbo, là, avant sa mort, là, il va aller tourner là-bas. C'est un aveu, c'est un pardon. Parce que, comme ça va diminuer la dose de son enfer. Le Gbagbo était président. Il a mis les pieds au Burkina quand c'était chaud sur lui. Il allait voir Blaise. Blaise, pardon, j'ai compris. J'étais doublé, j'ai compris. Demande à Soro de le laisser tomber. Je vais lui proposer d'être Premier ministre. Il va être le Premier ministre. Et puis on va essayer de voir pardon. C'est pour ça qu'il allait au Burkina. Blaise lui a dit, service que je t'ai rendu là, il faut déclarer devant tout le monde pour dire que moi, Blaise là, j'ai été aidé financièrement. J'ai été aidé avec les services de renseignement. J'ai été aidé avec les conseillers. Gbagbo Laurent a avoué. Ils ont mis un ruban de drapeau burkinabé sur lui. Et puis il était là. Et puis il a dit, Blaise m'a aidé financièrement, moralement. Il m'a aidé. Quand il avait des problèmes, il m'a logé. Gbagbo a dit à la télévision. La vidéo est là. Blaise l'a humilié. Parce que Laurent Gbagbo n'allait jamais reconnaître que Blaise l'a aidé financièrement.
Quand son ami Doza, Bernard Doza a dit là, les gosses sont sortis, ouais, c'est faux, c'est faux. Lui-même, Gbagbo Laurent, quand il est parti, il a confirmé. Donc, quand vous traitez nos mamans, nos sœurs, qui sont des Ivoiriennes, comme nos mamans du nord, du sud, de l'est, du centre, qui disent non, ah, se battre entre nous, et puis chaque fois les gens disent là, on ne veut plus. Allons à la politique proposée. Nous, on vient de l'ouest, mais on voit que celui qui est natif du nord, là, qui est le président de nous tous, il travaille mieux que nos frères de l'ouest. Donc nous, on les soutient. C'est un choix politique, c'est légal. Elles sont dans leur droit de choisir qui elles veulent. Donc vous les traitez de tête, moi je veux savoir. Si Awa est monté ici quand il est descendu, il ne m'a pas dit, ah, Dengele, ceux-là, c'est des traîtres parce que voilà ce qu'elle avait signé avec Gbagbo Laurent. Ou bien Anne Ouloto, là, elle était mariée à Gbagbo Laurent. Dites-moi, Anne Ouloto, là, elle était mariée à Gbagbo Laurent. Ou bien Anne Ouloto, elle était au FPI. Est-ce que Anne Ouloto, là, elle était au FPI? Vous mettez sa photo sur TikTok, partout, vous l'insultez. Maintenant, vous profitez, vous mettez Julienne Moreau, vous mettez Anne Cassé, vous mettez Casso, vous mettez Solen Seri, vous mettez toutes les femmes qui sont de l'Ouest, qui font panel, qui disent qu'ils sont RADP, vous dites qu'elles sont traites. Vous êtes en guerre avec les gens du Nord, ou bien? Cette question, depuis matin, je l'ai posée. Hein? Donc, ma chérie Aïda, moi, il fait mon micro. Je veux qu'elle me réponde. Pourquoi on traite ces dames-là de traite? Ma question reste posée. Hein? Ma question là, je vais poser ça quand aujourd'hui à minuit. Je veux savoir pourquoi on vous traite pas Aïda même qui est dedans. Il y a Sola qui est dedans. Il y a Sola qui est dedans. Il y a la biche. Sola, elle est en Suisse. La biche, elle est en Suisse, elle est dedans. Il y a Maman Fatou. Il y a un même qui est monté sur un panel. Ah oui, Maman Fatou, même là, elle est baoulée. Elle dit que non, elle est baoulée. On rejette les candidats des baoulés. Et puis, elle, ça ne dit rien. Maintenant, ils ont déjà les baoulés à Yamoussoukro. Ils ont déjà les baoulés jusqu'à ils ont bloqué le corps des baoulés à Yamoussoukro. Elle est sur le panel de Yaka Yaka. Et puis, elle dit non, ah, Gbagbo Laurent, où est-ce que ce sont tes corps? Ça dit que lui, et puis c'est lui qui parlait, là, il parlait bon français. S'il n'a rien, il a bac plus 2. Lui, il dit candidat des baoulés. C'est-à-dire que lui-même, il a ethnicisé déjà le débat. Il a tribalisé déjà le débat. Et Fatou, oui. Non, récemment, là, il y a eu 2 décès à Yamoussoukro. Tu vois, le jour où ils ont brûlé le... C'est Kylian Thiam, c'est ce qu'elle a dit. Fatou, là, elle est montée sur la page de son fils Yaka Yaka. Et puis elle a dit, bon, voilà des gens qui veulent présenter le village du Feu-Boigny comme un village criminel. Et ils n'ont pas été contents parce qu'eux, ils veulent que, comme elle est baoulée, et comme il y a eu des problèmes, il y a eu 2 décès. Les 2 décès, là, pourquoi Laurent Gbagbo voulait exploiter? Les 2 décès à Yamoussoukro, pourquoi il voulait exploiter? C'est stratégique. Les gens du PDCI qui ne veulent pas aller à la violence, c'est de les ramener. Ah, vous voyez, non? Les 2 jeunes qui sont décédés là, c'est les baoulés. Mais si vous avez les preuves pour dire qu'ils ont été déjà parce qu'ils sont baoulés, on peut être dans le débat. Si vous avez les preuves que ceux qui l'ont déjà sont du là, on peut être dans le débat. Il n'y a aucune preuve. C'est des gens qui ont affronté les policiers. Tu jettes caillou sur un policier, tu en blesses un. L'autre, vous faites des affrontements avec la police. Mais il faut être prêt. Quand tu vas enlever miel, là, il faut être prêt. Parce que l'abeille, là, va te laisser. Donc, les 2 qui sont décédés, qui ont succombé à leurs blessures, Laurent Gbagbo dit non, c'est nos cadavres. Donnez-nous, on va les enterrer. Mais nous, on veut voir les 4 PPACI. Et on veut savoir s'ils sont morts dans l'exercice du PPACI. Quand le préfet a dit ça, Laurent Gbagbo, il a fermé sa gueule. On lui a dit, est-ce que ces 2 jeunes-là, qui sont décédés dans les affrontements avec la police, dans le désordre, ils sont parmi ceux qui ont brûlé la CEI, est-ce qu'ils étaient dans les activités de PPACI? PPACI a fermé leur gueule. On a posé la question, c'est vos cadavres. C'est quand tu envoies un soldat en guerre que tu regardes son cadavre. Est-ce que c'est vous qui l'avez envoyé? PPACI dit non. On dit, mais en quoi c'est vos cadavres? Mais la dame, c'est ce qu'elle t'a expliqué s'il n'a pas de Yaka Yaka. Elle dit, mais en quoi c'est votre cadavre? Et tu es bêté, ceux qui sont décédés sont baoulés. On dit non, le préfet dit que non, l'autopsie n'est pas encore terminée, ils ont confisqué nos corps. Quel corps? Et personne d'entre eux n'ont condamné les tasses des magasins. Personne d'entre eux n'ont condamné le décès du gendarme survenu avant ça. Personne d'entre eux n'ont condamné les coupures d'arbres qui ont été mis sur les routes des villages de Yamoussoukro. Personne d'entre eux n'a condamné, les gens ont pris des briques, ils veulent construire les maisons, les gens ont pris pour barrer les routes, barricader, ils ont voulu paralyser la ville. Personne ne condamne ça, c'est normal. Et dans ces dégâts, dans ces quiproquos de bois, il y a des gens qui sont blessés, certains succombent à la blessure. On dit non, c'est nos cadavres, donnez-nous. On leur demande, ils sont du PPACI, ils ne peuvent pas répondre. Est-ce qu'ils sont du PDCI? Non. C'est vous qui les avez envoyés? Non. Mais vous les réclamez pourquoi? Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu répondre. Parce que si c'est vous qui les avez envoyés, le PPACI va répondre par rapport aux dégâts. Laurent Gbagbo, il est comme ça. Il ne dit jamais allez-y faire. Il vous pousse à faire avec des paraboles. Il vous laisse faire. Comme ça, s'il y a un Ramba,
Lui, Gbagbo, il n'est pas responsable. Et c'est ce qui a fait qu'il a pu